Bonjour à tous, je m'appelle Ellie et mes inventions géniales feront de moi le prochain Thomas Edison. Si vous voulez voir d'autres de mes inventions uniques, commentez et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Histoire Courte. Ma mère est décédée quand j'étais petite, alors depuis, il n'y a plus que moi, papa et ma grande sœur, Kara. Papa est un scientifique indépendant. En grandissant, il inventait toujours quelque chose et me laissait l'aider. Naturellement, j'ai développé une passion pour l'invention dès mon plus jeune âge. Vous jouez au frisbee et vous avez faim, mais vous n'avez pas d'assiette pour manger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. Je vous présente l'assiette à frisbee. D'accord, pas d'assiette frisbee. Que diriez-vous de ces lunettes qui vous aident à couper les oignons sans vous déchirer? Ou de ce chapeau cool parfait pour tous vos besoins d'en-cas devant la télévision? D'accord. Il n'était peut-être pas prêt pour mes inventions à l'époque. Mais au moins, Kara semblait les aimer. Comme ce réveil qui ne se déclenche que lorsque l'énigme a été résolue. Elle est médecin. Il est donc important qu'elle se lève à l'heure et qu'elle garde l'esprit éveillé. Moi aussi je veux réussir. Je rêve d'être inventeur comme papa. Alors j'ai étudié dur et j'ai réussi à obtenir une bourse dans l'école privée la plus prestigieuse de l'État. Pendant que je m'habituais à ma nouvelle école, papa travaillait dur pour s'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Tout le monde aimait ses inventions, y compris les Bancroft, l'une des familles les plus riches de la ville. Ils l'ont engagé pour concevoir un système de robots cuisiniers. Mais à cause d'une erreur de système, le court-circuit s'est produit et a mis feu à leur manoir. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais la réputation de papa était en jeu. Il devait payer les dégâts, ce qui signifiait que nous devions vendre notre maison. Mais nous n'avions pas assez d'argent. C'est alors qu'une femme, Madame Harding, est venue voir papa et lui a dit qu'elle réglerait tout à une condition. Il devait vivre dans le manoir et travailler exclusivement pour elle. Papa n'a pas eu le choix. Il a accepté et m'a demandé de l'accompagner aussi. Quant à Kara, elle a reçu une offre d'emploi très bien rémunérée pour s'occuper d'un patient dans le coma. Et elle a donc emménagé à l'hôpital. Papa et moi, nous sommes donc lancés dans cette nouvelle aventure. Mais la vie au manoir ne s'est pas très bien passée. Dès que nous avons franchi les grandes portes, papa a été emmené au sous-sol pour travailler. Et moi, je suis devenue la servante personnelle de Madame Harding. C'était vraiment pas cool, alors j'ai décidé de me venger. J'ai bricolé les talons hauts de Madame Harding pour pouvoir les contrôler avec une télécommande. Seulement, j'ai été démasquée par Ariana, la fille de Madame Harding. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste... Oh, je vois. C'est malin. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons donc regardé Madame Harding mettre les talons, vaciller et tomber. Mission accomplie. Bien joué, Ellie. C'est la chose la plus drôle que j'ai vue de toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Madame Harding? Maman est toujours très stricte avec moi, mais papa c'est le contraire. Seulement, il est en voyage. Alors maman dirige la société Mila pour le moment, et maintenant elle est devenue encore plus tyrannique. À partir de ce moment-là, Ariana et moi sommes devenus amis et avons passé notre temps libre à faire de drôles de farces à Madame Harding. Nous avons réarrangé le clavier de son ordinateur, joué avec son hydropulseur, et on a trafiqué la lumière de sa chambre. Je voulais aider papa avec les finances. Alors à l'école, j'ai ouvert un service de conception d'invention à la demande pour gagner un peu d'argent. Queen, la reine du lycée, l'a remarqué et m'a passé une commande. Des talons hauts qui se transforment en chaussures plates faciliteront la fête. Je veux une paire en taille 7 et assure-toi qu'ils sont en hot pink. J'ai terminé la commande et je les ai donnés avec enthousiasme à Queen. Seulement, elle est tombée sur ses fesses. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je vais faire de ta vie un calvaire. Je les ai fait exactement selon ta commande. Hé, tu as eu ce que tu as commandé, alors laisse-la tranquille. Il s'avère que c'est Ewen qui est également ici grâce à une bourse d'études. Ewen est aussi un scientifique, alors on a tout de suite accroché. Un soir, alors que je servais le dîner, j'ai entendu Ariana demander à sa mère pourquoi son père n'était pas encore rentré. Ariana, il s'est envolé pour l'Inde pour une retraite spirituelle. Ça ne ressemble pas à quelque chose que papa ferait? Oui, mais la retraite spirituelle est utile pour diriger l'entreprise. Il sera bientôt de retour. Maintenant, mange tes légumes. Ariana semblait encore très confuse. Je connaissais sa douleur, car mon père me manquait aussi. Je me suis sentie déprimée et je suis allée voir Kara pour lui en parler. Mais Kara est apparue avec 2 gardes du corps géants. C'est quoi ces montagnes qui marchent? Mon patient est très important, donc ils sont là pour assurer la sécurité de l'information. Ce n'est pas grave, Serette, fais comme s'il n'était pas là. Je me sentais mal que Kara doive travailler dans de telles conditions pour notre famille. J'étais donc déterminée à vendre davantage de mes inventions. Tout le monde sait que tes inventions sont nulles. Arrête de bloquer le couloir. Nous pourrions trouver de meilleures inventions. Tu vois, on a toujours des A. Ces méchantes filles qui étaient toujours les dernières de la classe sont maintenant devenues les meilleures élèves? La façon dont vous obtenez ces notes ne compte pas. Ouais, elles n'ont certainement pas obtenu ces A elles-mêmes. Et toi, tu as désespérément besoin d'argent, hein? Eh bien, c'est une longue histoire. Je lui ai donc raconté les malheurs de ma famille et la chance que j'avais d'avoir Ariana comme amie, bien qu'elle soit la fille du propriétaire de la société Mila. Elle a l'air cool. Pourquoi ne pas l'inviter à la salle d'arcade avec nous? Nous y sommes donc allés tous les 3 et Ewen a rapidement fait connaissance avec Ariana. C'était bien qu'ils s'entendent, mais... Allô? J'étais encore là.
Quand Ariana est allée aux toilettes, j'ai demandé à Ewen. Alors, tu l'aimes bien? Pourquoi, tu n'es pas jalouse, n'est-ce pas? Jalouse? Pas du tout. Puis Ewen devient soudain sérieux et me dit qu'en fait, il fait des recherches sur l'IA. Récemment, il y a eu des produits d'IA contraires à l'éthique sur le marché. Certains profitaient même de la fonction de reconnaissance faciale pour retirer secrètement de l'argent des comptes bancaires des millionnaires ou pour les traquer. Tu sais que ces filles se sont vantées d'avoir des A à tout casser? Eh bien, elles ont utilisé un dispositif de tricherie que je soupçonne de provenir de la société Mila. C'est pas vrai! Mon père travaille pour Mila. Il ne serait pas derrière tout ça. Il ne pourrait pas. Je ne sais pas, Ellie. Mais les entreprises qui utilisent la technologie de manière irresponsable me gênent beaucoup. Et je n'avais pas l'intention de flirter avec Ariana. Je l'ai seulement approchée pour les recherches. Peut-être que nous pourrions nous faufiler dans le sous-sol pour en parler à ton père. C'est impossible, c'est comme Fort Knox. Il y a un gardien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ewen m'a assuré qu'entre nous, nous trouverions un moyen. Je réfléchissais à la meilleure façon de me faufiler pour aller voir papa, quand Ariana m'a fait entrer dans sa chambre. Ewen est mignon, n'est-ce pas? Tu veux bien nous aider à nous mettre en couple? Hein? C'était rapide. Si Ariana savait qu'Ewen ne traînait avec elle que pour découvrir la Mila Corporation, elle serait vraiment blessée. Mais elle n'en démordait pas, alors j'ai fini par accepter à contre-cœur. J'ai organisé un rendez-vous pour eux, mais les voir ensemble, ça craint. Alors j'ai décidé de les accompagner. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous s'est avéré utile. Je ne sais pas trop ce qu'Ewen a dit à Ariana, mais elle a accepté de nous aider, Ewen et moi, à nous faufiler dans le sous-sol. Le lendemain, Ariana a aidé à distraire les gardes de sécurité du sous-sol. Nous nous sommes faufilés à l'intérieur et avons trouvé papa sur le sol, inconscient. Je me suis précipitée à ses côtés et j'ai demandé à Ewen de m'aider à le porter. Maman est rentrée. Aide Ewen à partir en premier. Quand Madame Harding m'a vu aider papa à sortir, elle est devenue folle. Comment osez-vous le faire sortir du sous-sol? Il a du travail à faire. Je l'ai trouvé évanoui. Vous le surmenez. Si vous ne me laissez pas l'emmener à l'hôpital, je vous poursuivrai pour négligence. Madame Harding a cédé à contre-cœur et a ordonné aux gardes de nous emmener à l'hôpital. À l'hôpital, Madame Harding m'a expulsée de la chambre et a insisté pour voir son médecin privé. Je n'en ai pas cru mes yeux quand Kara est entrée. Quand Kara a fini, elle est sortie et a dit à Madame Harding « Monsieur Miller est réveillé. Laissez-le ici et je m'occuperai de lui en même temps que l'autre patient. » Non, je vous paye pour que vous concentriez vos soins sur un seul patient. Miller sera emmené ailleurs pour se reposer. C'est donc Madame Harding qui a engagé ma sœur pour s'occuper de ce mystérieux patient dans le coma. J'ai couru pour parler à Kara, mais Madame Harding l'a repoussée. Très bien. J'allais devoir enquêter moi-même sur ce qu'elle faisait. Le lendemain, j'étais près de mon casier quand Ewen est apparu. Alors je l'ai mis au courant de ce qui s'était passé à l'hôpital. J'ai pris ça au sous-sol. Regarde, il contient le modèle de l'appareil de triche que Queen et ses amis utilisent. Donc, Madame Harding a engagé mon père pour faire ses inventions contraires à l'éthique pour un profit illégal. Je ne pensais pas qu'il ferait un jour quelque chose comme ça. Il s'agit d'un appareil portable qui peut passer à travers les détecteurs de métaux. Ton père est un bon scientifique. Madame Harding a dû lui mettre la pression pour qu'il fasse ça. Nous trouverons des preuves pour le prouver. C'est vrai. Il faut que je sorte mon père de là. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là pour toi. Nous sommes dans le même bateau. Oh, je vois. Donc vous êtes en train de piéger ma mère. Ariana, tu ne sais pas ce qui se passe. Oh, je ne sais pas. Alors dis-moi, c'est pour ça que tu m'as approché? Non, laisse-moi t'expliquer, Harry. Et toi? Tu l'as laissé m'utiliser? Ah, est-ce que je suis une marionnette pour vous deux? Puis elle est partie en trombe. Ce que je craignais le plus, s'était réalisé. Ariana était furieuse contre nous deux et nous a ignorés depuis. Quelques jours plus tard, un énorme reportage a été publié. La science n'est pas à la hauteur de la vie de moine. Le PDG de Mila, Harry Harding, déménage dans un monastère et laisse sa société millionnaire à sa femme, Daisy Harding. Ewen et moi avons été choqués par cette nouvelle. C'est à ce moment-là qu'Ariana est venue nous l'annoncer. Madame Harding se comportait bizarrement. Alors elle a écouté son appel et elle a entendu mentionner Monsieur Harding, puis elle a eu l'air très nerveuse et louche. Ariana savait qu'il se passait quelque chose, alors elle a payé un détective privé pour enquêter. Et il s'est avéré que son père n'est jamais allé en Inde. Et maintenant qu'il est de retour, il a refusé de me voir et était entouré de gardes du corps. C'est ça. Il faut qu'on aille au fond des choses. Le lendemain, Ariana est entrée dans la chambre de sa mère. « Maman, tu as été si distante ces derniers temps. Est-ce qu'on peut passer un peu de temps ensemble, juste toi et moi ?» Pendant que la voie était libre, je me suis faufilée dans son bureau et j'ai fouillé. À l'aide de mon crochet, j'ai ouvert son tiroir. À l'intérieur se trouvait un plan de traitement avec le nom de Monsieur Harding dessus. Je suis allée à l'hôpital avec Ewen et j'ai parlé à Kara du plan de traitement. Il n'y a rien d'inhabituel à cela. Ellie, rentre chez toi. Se sentant vaincus, nous sommes partis. Mais nous sommes tombés sur un médecin. Qu'est-ce que c'est que ce régime? Il est conçu pour aggraver l'état du patient. Nous étions choqués. Mais avant que je puisse lui poser d'autres questions, j'ai vu Kara monter dans une voiture de luxe et partir. Nous avons sauté dans un taxi et l'avons suivi. La voiture s'est arrêtée devant ce manoir lourdement gardé. Nous ne pourrions pas entrer par l'avant. Alors nous nous sommes faufilés derrière le manoir, avons escaladé le mur et nous avons longé le côté du bâtiment.
La porte était verrouillée. Ewen a donc fait le guet pendant que j'utilisais mon crochet à serrure pour entrer. Nous nous sommes faufilés dans la cuisine, mais j'ai accidentellement renversé une casserole et j'ai fait un bruit sourd. Qui est là? Ewen m'a entraîné derrière le frigo pendant que le garde braquait une lampe de poche autour. Cet espace restreint nous rendait beaucoup trop proches l'un de l'autre. Je pouvais entendre nos cœurs battre en synchro. Le garde a finalement abandonné et nous avons quitté la pièce. Soudain, j'ai aperçu Kara qui se retournait dans le couloir. Suis Kara, je reste ici et je fais le guet. Quand Kara est entrée dans la chambre, j'ai vu Monsieur Harding allongé sur le lit. Kara, que se passe-t-il? Kara a eu l'air surprise de me voir et m'a entraînée dans le hall. Ellie, tu ne devrais pas être ici. Est-ce que c'est Monsieur Harding qui est dans la pièce? Oui, c'est bien cela. Monsieur Harding a été plongé dans le coma à cause d'un accident pendant son voyage. J'ai été engagée par sa femme pour m'occuper de lui. Mais quand il a commencé à se rétablir, Madame Harding m'a demandé de le plonger dans le coma pour de bon. J'ai fait semblant d'obéir, mais en secret je l'ai aidé. Alors qui était l'homme qui se présentait comme le père d'Ariana auparavant? Bon sang, qu'est-ce que vous pensez faire ici? Manoir, verrouillage. Vérification vocale non reconnue. Surprise, hein? Nous avons réinitialisé le système. Maintenant, il ne répond qu'à moi. Il semble que Madame Harding ait installé un système d'IA pour contrôler le manoir. Heureusement, Ewen a réussi à le réinitialiser. Comment as-tu pu? Regardez ce que j'ai trouvé d'autre dans votre manoir. Vous avez piégé Monsieur Miller ici et vous l'avez forcé à construire un robot pour se faire passer pour le père d'Ariana sans lui dire la vérité. Papa est aussi là? Et l'homme qui s'est fait passer pour le père d'Ariana avant était le robot qu'il avait créé? Retenez-les tout de suite! Bon, je crois qu'il est temps d'utiliser mon attrape-mouche. J'ai tiré dans les yeux de Madame Harding et des gardes du corps. Sécurité, attrapez-les! Juste à ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cour. Je vais les distraire avec le robot. Ces idiots de garde ont pris le robot pour le vrai Monsieur Harding et lui ont couru après. Sortons d'ici. Manoir, verrouillage! Nous sommes sortis tous les 5 en courant, tandis que Madame Harding et les gardes étaient immédiatement enfermés à l'intérieur. Alors que tout le monde était de retour au manoir, Ariana a insisté pour que je l'emmène voir sa mère. Pourquoi, maman? Pourquoi tu fais ça à papa? J'ai tout sacrifié pour ton père, mes biens et ma jeunesse. C'est grâce à moi que Mila est ce qu'elle est aujourd'hui. Alors que pour lui, je n'étais rien d'autre qu'une femme au foyer. Après son accident, j'ai vu un moyen de reprendre ce qui me revenait de droit. Si seulement il m'avait un jour écouté. Pauvre Ariana. Elle ne mérite rien de tout cela. Notre famille était enfin réunie. Et Ariana nous a laissé rester chez elle jusqu'à ce que nous trouvions un autre endroit où vivre. Quant à Monsieur Harding, grâce aux efforts de Kara, il a repris conscience et est en passe de se rétablir complètement. Kara est un excellent médecin et je pense que papa a un faible pour elle. Je suis d'accord pour qu'ils se mettent ensemble. Oui, je le pense aussi. Au fait, je suis désolée pour... Ewen et toi, Oh, j'ai déjà oublié ça. Toi et lui êtes faits l'un pour l'autre. Je me retire. Oh, il est là. Va le chercher, meuf. Ewen est arrivé avec des fleurs, tout habillé. Salut Ewen, pourquoi es-tu là? Tu m'as demandé de venir te chercher pour un rendez-vous. Je ne l'ai pas fait. Ariana! Eh bien, dommage que je sois déjà là. Alors, tu veux bien sortir avec moi? Oui. Et sur ce, il m'a embrassé pour le plus doux des baisers. Bonjour, je suis Anita, une pro des sciences et une prodige de la robotique. J'ai gagné d'innombrables trophées, dont un pour avoir fabriqué une réplique parlante de BB-8. Mais c'est le cœur de mon amoureux que je ne peux pas gagner. Tom vient de refuser de m'accompagner au dernier bal du collège. Mais qu'importe, j'ai ma meilleure amie, Barb. Ce sera quand même sympa, on peut y aller ensemble. Nous sommes arrivés au bal pour constater que tout le monde avait un cavalier, sauf nous. Eh bien, c'est un peu gênant. Bougez, c'est une piste de danse, mesdames. Soit vous dansez, soit vous sortez. Je parie que c'est la première fête à laquelle vous assistez, comme si Tom allait sortir avec une telle perdante. Ouais, tu devrais plutôt demander à tes robots de sortir avec toi. Alors qu'elle s'en allait en riant, je me suis sentie découragée. Barb m'a dit de ne pas les écouter, mais leurs paroles me dérangeaient. Je me suis rendu compte que si je ne changeais pas, je gâcherais le reste de mon adolescence en étant une ratée qui serait exclue de tout ce qui est amusant. Je devais me réinventer avant qu'il ne soit trop tard. Pendant les vacances d'été, j'ai réfléchi et j'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais inverser le scénario où personne ne savait qui j'étais et c'est l'occasion parfaite pour cela. Le lycée. J'ai délibérément choisi une école située à l'autre bout de la ville. C'est un peu gênant, mais c'est comme ça que je suis sûre de ne croiser personne de mon collège local. Sauf Barb, bien sûr, qui y va aussi avec moi. Hey, vous me reconnaissez? Je suis toujours Anita. Vous aimez mon nouveau look? J'ai changé de style, j'ai laissé tomber mes lunettes et tous les trucs de geek pas cool. Oh, surprenons ma meilleure amie. Anita? Waouh, tu parles d'une transformation en Captain Marvel. Merci beaucoup. Cette couleur de cheveux est tellement de saison en ce moment. Attends, tu ressembles à Chelsea? Oh, c'est vrai, c'est drôle. Tu parles comme elle aussi? Ok, donc Chelsea était cette fille populaire du collège. Ouais, j'ai peut-être passé tout l'été à l'étudier. D'accord, j'ai vraiment reproduit son style et ses manières.
J'apprends juste à m'améliorer, ce n'est pas différent d'utiliser les humains comme modèle pour programmer un robot. Et puis, ce n'est pas comme si Chelsea était là pour m'embêter. En parlant de robots, comment va ton bébé 8 ? Non, c'est mon passé. On ne sera jamais cool et on n'aura jamais de petits amis si nos camarades pensent qu'on est des intellos. Viens avec moi après l'école, je vais te relooker aussi. C'est bon Anita, ça ne me dérange pas d'être une intello. Mais si ça te rend heureuse, alors tu as tout mon soutien. Ma douce et naïve Barbe ne se doutait pas à quel point être cool serait incroyable. Ce sont les enfants cool ici, alias les celebrities. Ils sont si éblouissants et populaires. Et oh, qui sait, il est si beau. Je me suis donc approchée avec assurance pour me présenter à tout le groupe quand... Ah ! Heureusement, personne ne semble avoir remarqué ma chute. Ou alors, ils s'en fichent. De toute façon, ce n'était que mon premier jour ici. J'avais beaucoup de temps pour m'intégrer aux célébrités et pour attirer l'attention de ce beau gosse qui s'appelle soi-disant Eric. Au début, les filles populaires ne m'ont pas remarqué. Mais quelques jours plus tard, Lu, la responsable de Celebrities, a eu un problème de rouge à lèvres et j'ai volé à son secours. Tu vois, je te l'avais dit, cette teinte bordeaux ressort vraiment sur ton teint froid. Ruby Woo, c'est le style 2015 d'Ashley. Tu peux le ranger. Et c'est ainsi que je suis devenue membre du groupe. Elles m'ont invitée à leur soirée, à leur virée shopping et à leur journée spa. C'est comme si j'entrais dans un tout nouveau monde, un monde très brillant. J'ai pu m'asseoir avec elles à l'heure du déjeuner, où elles mangeaient des plats hypocaloriques. Normalement, je mangeais la même chose qu'elles, mais aujourd'hui, ma mère m'avait préparé un sandwich spécial avec le Moist Maker, comme celui de Ross dans Friends. Désolée les gars, mais Anita ne partage pas la bouffe. Tu vas vraiment boire ça ? On peut pratiquement voir la graisse et le lactose tourbillonner dedans, c'est dégueulasse. Oh d'accord, on dirait que l'humidificateur va devoir attendre. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Barbe partager les incroyables macaronis au fromage de sa mère avec ses nouveaux amis geeks. Je n'ai pas parlé à Barbe depuis des semaines. Nous avons essayé de reporter notre rendez-vous car j'avais des manucures avec Lu, la fête de Hailey et toutes ses courses après l'école, qui devenaient de plus en plus chères. Tu ne vas pas acheter ça ? Tu n'as rien acheté ? C'est parce que je ne porte que des vêtements sur mesure en coton égyptien ou au moins en lin de soie. Ok. Dans ce cas, tu peux être notre assistante ? Assure-toi de porter un joli cardigan demain pour notre post Instagram OOTD. Ashley a fait une liste des couleurs disponibles. C'est pourquoi j'ai dû utiliser tout mon argent de poche pour ce gilet. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça que les clics populaires doivent être. Et c'est si gentil de leur part de me laisser traîner dans les parages. Je me pavanais fièrement aux côtés des célébrités, ressemblant à merveille à l'une d'entre elles. Les autres élèves nous regardaient bouche bée et ça faisait du bien. Mais soudain, j'ai été prise de vertige. J'ai commencé à trembler et à avoir froid. Puis, c'était le noir complet. Je me suis réveillée à l'infirmerie, devant le visage inquiet de Barbe. « Oh bien, tu es réveillée! Ce n'est pas étonnant que tu te sois évanouie. Tu ne manges pas assez. »« Quoi ? Je mange très bien. En plus, être maigre, c'est chic. Je ne discute pas avec toi. Tu as de la chance que ta tête n'ait pas heurté le sol grâce à Eric. » Eric m'a sauvée. Il a dû m'attraper comme dans un film romantique. Ce régime est incroyable. Sans lui, je ne me serais pas retrouvée dans les bras d'Eric. Plus tard, j'ai essayé de le remercier, mais il a mis ses écouteurs et est parti. Et je ne l'ai jamais vu à aucune des fêtes des célébrités ou quoi que ce soit d'autre. Un type aussi sexy que lui traîne probablement avec une clique encore plus cool et s'intéresse à des filles encore plus populaires. Je dois faire plus d'efforts. Mais mon côté geek n'allait pas rester refoulé. Une fois, ce type a critiqué Spider-Man 2099, mon personnage préféré. Le mec ne comprend pas comment fonctionne le multivers, et son costume est nul. Tu te fous de moi ? Comme si tu savais comment ça marche. Et son costume incorpore la technologie par cœur, a des caractéristiques de furtivité et des araignées soucoupes qui explosent. Ok, calme-toi la nouvelle. C'est juste un mec bizarre qui saute en spandex. C'est ça, reste cool. Les enfants cool ne s'intéressent pas aux super-héros. Heureusement, tous les autres semblaient distraits. Je me suis retournée pour regarder et j'ai vu qu'ils étaient déjà attroupés autour d'une nouvelle gamine avec un énorme sac à dos, un t-shirt de bande dessinée et un jean. Hein ? C'est comme si je me retrouvais au collège. Quand j'ai réussi à regarder de plus près, j'ai failli tomber en état de choc. C'était Chelsea. Pourquoi la jolie et populaire Chelsea aurait-elle fait un virage à 180 degrés sur son apparence ? J'ai essayé d'éviter Chelsea, mais une fois, alors que j'essayais d'approcher Eric, elle est apparue et il lui a parlé. Chelsea connaît-elle Eric ? Depuis quand ? Comment se fait-il que... Ah ! Le temps s'est arrêté alors que je fixais ses grands yeux rêveurs. Mais... Vous tombez encore amoureux l'un de l'autre ? Tu ferais mieux de rester dans ses bras. Je me suis éloignée rapidement et j'ai croisé Chelsea. Nos regards se sont croisés. Est-ce qu'elle m'a reconnue ? Elle n'a rien dit. Mais est-ce que j'ai vu un sourire en coin ? Je devais savoir si Chelsea m'avait vraiment reconnue. Alors je me suis tournée vers Barbe. C'était un peu gênant, car nous ne nous étions pas parlé depuis longtemps. Mais heureusement, Barbe a été cool et m'a dit qu'elle essayerait de le savoir. Nous avons bavardé un peu, puis elle m'a demandé. « Nous allons toujours au Comic-Con le 7, n'est-ce pas ?»« Oui, bien sûr, j'ai hâte !» J'étais excitée par Comic-Con, jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, les Celebrities fassent une grande annonce. Ils allaient assister au concert de Conan Gray, le 7. Est-ce que tu viens ? Ou est-ce que tu as une convention d'intello tragique à laquelle tu dois aller ?
Hein? C'est étrangement spécifique. J'ai paniqué et j'ai dit oui au concert. Nous devions donner de l'argent à Ashley le lendemain et elle se chargerait d'acheter les billets de tout le monde. Mais grâce à ce cardigan hors de prix, comment suis-je censée me payer ça? Je suppose qu'il y avait un moyen de payer. Le fonds Comic-Con de Barb et moi, qu'on économise depuis le collège. Je ne faisais qu'emprunter et j'allais certainement rembourser. Le lendemain, les célébrités se sont réunies pour discuter du concert. Du coin de l'œil, j'ai vu une Barb à la mine déconfite. Qu'en est-il de notre plan? Est-ce que tu viens de dépenser toutes tes économies pour un concert qui ne t'intéresse même pas? Je suis désolée, je te promets que je te rembourserai. J'ai juste besoin de temps. Alors, tu as aussi dépensé ma part? Comment tu peux? Je me suis sentie très mal. Je n'ai jamais voulu contrarier mon amie comme ça. Je voulais juste m'intégrer. Seulement, après ce jour, je me suis retrouvée malheureuse avec les célébrités. Plus je passais du temps avec elles, plus certaines choses me faisaient douter de la dynamique de ce groupe. Par exemple, elles parlaient beaucoup de l'importance d'être respectueuse de l'environnement, mais elles commandaient des Uber Eats presque tous les jours et achetaient constamment de nouvelles pailles réutilisables et des tasses Stanley mignonnes. De plus, c'était toujours Lu qui décidait, et elle parlait même des membres de leur propre groupe derrière leur dos. Je me suis souvent retrouvée à chercher Barb et à me sentir coupable. Sur le chemin du retour, je traînais des pieds, me sentant mal, lorsque je suis passée devant un magasin d'électroménager. J'ai vu des élèves de l'équipe de robotique de mon école qui se débattaient avec leurs droïdes, et je leur ai donné un coup de main. Si tu veux l'argent de mon déjeuner, prends-le. Mais laisse Gers Brosnan tranquille, s'il te plaît. Nous avons travaillé dur dessus. J'ai essayé de leur expliquer que je voulais juste les aider, mais ils ont continué à me repousser. Je me suis regardée en face et j'ai compris que je n'étais pas la bienvenue, parce que j'avais tout abandonné pour ressembler à une célébrité, mais je n'avais pas l'impression d'en être une. J'avais laissé les célébrités bousculer les autres. Était-ce vraiment la vie que je voulais? Ce week-end était censé être la journée spa avec les célébrités, alors je suis allée au centre commercial pour demander à Lu mon billet de concert. J'allais le vendre et rembourser Barb, mais quand je suis arrivée, j'ai vu Chelsea avec eux. Mais elle avait l'air à nouveau cool. Je ferais mieux d'y aller, mais trop tard. Chelsea m'a rattrapée et a dit à tout le monde: « Les gars, regardez qui est là !» Fait amusant, Anita et moi étions amies au collège. Couvre-toi de fond de teint autant que tu veux, mais ton côté intello se verra quand même. Tout le monde s'est mis à rire, et c'est là que j'ai compris que tout le monde était dans le plan de Chelsea pour me dénoncer. Je voulais partir, mais j'avais encore besoin de mon billet. Bien sûr, tu peux le récupérer, mais à une condition. Lave-toi de ton déguisement de Chelsea et redeviens la petite fille pathétique que tu étais. Elles m'ont donc demandé de me laver les cheveux dans une bassine décorative d'un magasin Luche, sous les yeux confus de tout le monde et de leur caméra de retransmission en direct. J'ai ravalé ma fierté et je l'ai fait, pour Barb. Et par la suite, Lu est revenu sur sa parole. En fait, je l'ai donné à Chelsea, pas de chance. Oups, dommage que je n'ai jamais accepté le marché que Lu avait conclu avec toi. Je me suis sentie envahie par la panique et la honte. J'ai couru et je suis tombée sur quelqu'un. Eric. Voyant que j'étais bouleversée, il m'a emmené boire un café et discuter. Dès que nous nous sommes assis, j'ai fondu en larmes et je lui ai raconté que j'avais tout perdu. Ma popularité, ma dignité, mes amis. Tout a commencé à s'écrouler quand Chelsea est apparue tout à coup. Et l'effet domino a pris le dessus. Chelsea? J'ai toujours su qu'elle était méchante, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Comment peux-tu être amie avec elle? Quoi? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne me reconnais toujours pas? Qu'est-ce que tu veux dire par reconnaître? Il m'a alors révélé qu'il venait de mon collège. J'étais secouée, mais en plissant les yeux, je me suis rendu compte qu'il m'était vaguement familier. Ouah, la puberté t'a frappé comme un camion. Pareil pour toi. Oui, non, ce n'était pas la puberté pour moi. J'étais marquée émotionnellement par le fait d'être exclue, et j'ai eu peur de rater des trucs cool. Alors je me suis transformée en clone de Chelsea pour être populaire. C'est insensé. Mais si ça veut dire quelque chose, je préfère l'ancienne toi. C'est super de te voir dans cette école, mais quand j'ai vu que tu avais changé et que tu avais rejoint les célébrités, j'ai eu un peu d'appréhension. Mais pour de vrai, je mourrais d'envie que tu me remarques. J'étais très surprise. Il m'aimait bien depuis le début. Soudain, Chelsea est intervenue. Pourquoi c'est toujours elle? Je me suis transformée pour lui ressembler. Tu as dit que tu aimais les filles intello. Alors pourquoi pas moi? Qu'est-ce que tu racontes? Chelsea aimait bien Eric? Alors elle a vraiment copié mon look? Et pour cette raison? Je suis désolée, Chelsea, mais ce sont mes sentiments. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies rejeté 2 fois pour cette petite intello. Et elle ne se ressemble même plus. Chelsea, il n'a jamais été question d'apparence. Il s'agit de ce qu'elle est. Au milieu de tout ça, j'ai enfin compris quelque chose. J'étais bien comme ça. Je n'avais pas besoin d'être autre chose. J'ai changé d'école et je me suis transformée en abruti pour toi. Ah! Tu as de la chance cette fois. En regardant Chelsea partir, j'ai réalisé à quel point j'étais constamment anxieuse et sur les nerfs à l'idée d'avoir foiré en traînant avec les celebrities. Les moments de bonheur avec de vrais amis, où je pouvais être moi-même, me manquaient. Pendant tout ce temps, j'ai cru que j'avais raté tout ce qui était amusant. Mais en fait, je n'ai rien raté du tout. La vraie façon d'avoir une belle adolescence, c'est de la passer avec des gens qui vous apprécient vraiment, et de faire des choses que vous aimez vraiment. J'ai remercié Eric, puis je suis partie. Je devais d'abord faire quelque chose d'important. Je suis rentrée chez moi et j'ai réparé mon bébé 8. Puis je l'ai emmené chez Barb. Désolée, Barb. Je suis vraiment désolée, Barb. J'avais tellement envie d'être cool que j'ai oublié ce qui comptait vraiment.
Tu me manques et notre amitié me manque tellement. Tu m'as manqué aussi. Et j'ai vu cette vidéo humiliante et je voulais juste savoir si tu allais bien. Après réflexion, je te pardonnerai si tu me donnes ton bébé 8. Impossible, car je le vends en ligne pour me faire de l'argent et te rembourser. Je l'ai seulement emporté ici pour rendre mes excuses plus significatives. Ça a marché? Nous nous serrons toutes les deux dans les bras. Les jours suivants, à l'école, j'ai fait de mon mieux pour arranger les choses. Je suis revenue à mon ancienne image, avec une légère amélioration. Je ne peux pas laisser mes talents d'esthéticienne se perdre maintenant. Et j'ai ressorti tous mes trucs d'intello. Je me suis présentée au club de robotique, et cette fois, j'ai pris confiance en moi et j'ai immédiatement réparé leur robot. Je t'avais dit que je pouvais t'aider. Ne jugez pas un livre par sa couverture. C'est le travail des celebrities. Regarde-toi, toute heureuse et souriante avec ton genre de nerd perdant. Oui, je suis heureuse, alors que tu as déjà essayé et échoué à être l'un d'entre nous. Tu te souviens? Être une nerd, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Au fait, comment s'est passé le concert? J'ai entendu dire que ton comportement fanatique t'avait fait expulser. Ça a l'air passionnant. Chelsea et les célébrités avaient l'air furieux en partant. Mais je m'en moquais, car j'étais enfin de retour à ma place. Annyeonghaseyo, je suis Minji de Séoul. Croyez-vous que les théories du complot sont réelles? Parce que j'y crois. Avant que je ne vous raconte mon histoire paranormale, veuillez aimer et vous abonner. Rien à dire sur moi. Je suis timide, introvertie, mais surtout, j'ai une grande ambition pour le webtoon, catégorie horreur. Il est unique en son genre, n'est-ce pas? J'ai passé des nuits blanches là-dessus. Va t'agenouiller dans le couloir pendant 30 minutes, maintenant. Oh mince. L'effrayante Minji recommence. Elle veut hanter toute la classe avec ses horribles gribouillis ou quoi? Horrible? Eh bien, pas aussi terrible que ta grand-mère. Toute la classe a sursauté devant mes paroles insensibles. Mais c'est d'abord la faute de cette fille, Soubine. J'ai eu beau m'investir dans mon projet, cela n'a été qu'une nouvelle occasion pour Soubine et sa bande de se moquer de moi. Eh bien, grâce à mes piètres compétences en communication, personne ne veut être mon ami. Enfin, sauf Hajun, mon ami d'enfance, qui a toujours été très gentil avec moi. Sans parler du fait qu'il est beau, amical et intelligent. Vous pouvez dire que j'ai eu le béguin pour lui, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je n'ai pas le courage de le lui dire. Un jour, alors que je me promenais à vélo, j'ai soudain vu des prospectus de Blackwood Publishing, le plus grand éditeur de webtoon, qui cherchait un collaborateur pour une bande dessinée. Oh, je pourrais leur envoyer la mienne. Mais est-ce que j'aurais une chance? Je parie que les candidats sont bien plus talentueux que moi. Ice, je ferais mieux d'arrêter de rêver. À ce moment-là, un enfant patineur s'était lancé vers moi. J'ai réussi à l'esquiver, mais j'ai fini par m'écraser contre la barrière du trottoir. Je me suis sentie basculer dans les airs et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. Maman et papa étaient à côté de moi. Ils avaient l'air de ne pas y croire, puis ils ont fondu en larmes. Minji, chérie, tu es enfin réveillée. Dieu merci, tu as été dans le coma pendant tout le mois. Nous étions morts d'inquiétude. Attendez une seconde. Un mois entier dans un coma? J'ai été si gravement blessée? Il m'a fallu quelques jours pour récupérer et digérer tout ça avant de retourner à l'école. Je parie que ces enfants n'ont même pas remarqué mon absence pendant un mois. Mais soudain, quelqu'un s'est jeté sur mon dos. Soubine? Ah, te voilà, Uri Chingu. Allons faire du shopping aujourd'hui. La robe que tu m'as choisie était parfaite pour mon rendez-vous. Quelle robe? Je suis amie avec ces filles méchantes maintenant? Et il n'y a pas qu'elles. Tout le monde a semblé être amical avec moi tout d'un coup. Ils m'ont donné des cookies, ont porté mon plateau de nourriture, et m'ont même prêté leur cahier. C'est bizarre, mais plutôt sympa. Sauf que la seule personne à qui je tenais m'a tout simplement ignorée. Hey Hajun, attends, tu vas bien? Je vais bien. Ce n'est pas ton problème de toute façon. Oh, je voulais juste prendre de tes nouvelles. La journée d'aujourd'hui pouvait-elle être plus bizarre? Bah oui. En rentrant chez moi, j'ai soudain reçu un email de Blackwood Publishing. Félicitations, votre bande dessinée numérique est maintenant officiellement publiée sur notre site web. Pour fêter votre succès, venez à notre bureau demain. Hein? S'agit-il d'une blague? J'ai rapidement vérifié et ce n'est pas le cas. Ma BD était littéralement en tête d'affiche. Mais comment? J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendue à la maison d'édition. Après un premier pas, j'ai été submergée par toutes les facilités. Tout était si nouveau pour moi. Mais à ce moment-là, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi et m'a parlé sans arrêt, comme s'ils me connaissaient depuis longtemps. Yeah, notre boys group préféré Boff, Boys Over Flowers, donne un concert ce soir. Ces opas font battre mon cœur comme jamais. Hey, tu devrais venir avec nous, ça va être tellement amusant. Hic! Mais ces garçons font-ils pas seulement du lip-sync et de la danse sans enthousiasme? Les gens disent que c'était une perte d'argent d'aller à leur concert. Les gars, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Soudain, j'ai eu des frissons dans le dos. Les mains de quelqu'un rampaient autour de ma taille. Ma boubou est là. Ah, pervers! Je me suis retournée et je l'ai giflé.
Aïe, pourquoi tu fais ça? C'est moi qui devrais te demander ça. Pourquoi m'as-tu touché? Tu es sérieuse? Attends, tu boudes encore? Qu'est-ce que... Je suis désolée, d'accord. Maintenant, ton petit ami est prêt à te faire des câlins. Petit ami? De ce que je me rappelle, j'avais toujours le plus grand béguin pour Hajun. Comment ai-je pu être avec ce dandy? Ce type était extrêmement collant. Il ne me laissait pas tranquille une seconde. Tu n'as pas de travail à faire? Du travail? Si, je m'occupe de l'œuvre d'art de ma vie. Toi! Ah, bien sûr. Il a aussi insisté pour voir mon projet de webtoon, pour m'aider à le peaufiner. Au secours, il n'a fait que tout gâcher. Sans parler du fait que tout est complètement nouveau pour moi. Mais tout le monde a agi comme si j'étais tellement habituée à tout ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à mes parents, et ils m'ont dit que le médecin avait parlé d'une possible perte de mémoire suite à l'accident. C'est logique. Mais pourquoi avait-il l'air si anxieux? Les jours suivants, j'ai essayé de faire face à ma nouvelle vie, même si elle n'avait aucun sens. Par exemple, j'avais maintenant ma place préférée à la cantine. Les intellos, vous êtes assis à la place de Minji. Bougez! Et apparemment, j'ai un nouveau hobby, sécher les cours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as déjà fait tellement de fois? Pourquoi je fais ça? Hajun, quant à lui, a toujours gardé ses distances avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons discuté d'un projet. J'ai essayé de briser la glace, mais il m'a répondu froidement. Pourquoi es-tu ici? Tout ce mois-ci, tu m'as laissé tomber pour sortir avec tes amis sexy. Et maintenant, tu veux me parler à nouveau? Tout le mois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait un virage à 180 degrés et tu es devenu à la recherche d'attention. Tu as même fait des farces stupides à ces filles méchantes et tu les as fait te vénérer comme leur chef. Mais j'étais en coma tout le mois. Haha, tu plaisantes, n'est-ce pas? Non. Pourquoi je plaisanterais sur quelque chose comme ça? Alors qui était la Minji que j'ai vue tous les jours à l'école le mois dernier? Était-il en train de dire que j'étais à 2 endroits à la fois? Comment était-ce possible? Hajun a imaginé tout un tas de théories de conspiration, puis a conclu que j'avais un imposteur, et qu'elle m'avait remplacé pendant que j'étais à l'hôpital. C'était parfaitement logique, mais tellement un bazar en même temps. Voyant à quel point j'étais paniquée, Hajun m'a gentiment réconfortée en me disant qu'il m'aiderait à comprendre. Je le savais, il se souciait toujours de moi au fond. Pendant que nous discutions, Subin et sa clique sont venus nous interrompre. « Hey Minji, qu'est-ce que tu fais avec cet intello? N'oublie pas notre rendez-vous d'aujourd'hui avec les garçons du lycée Hansen. »« Rendez-vous? Ah, non, je ne pense pas pouvoir. » Bien sûr qu'elle s'en souvient. Je peux venir aussi, je garderai ma bouche fermée. Très bien, maintenant dépêchez-vous. Psst, qu'est-ce que tu fais? Ton imposteur devrait être au courant de ce rendez-vous, donc elle pourrait y être. C'est notre chance de l'attraper. Sauf que l'imposteur était introuvable, et que j'étais coincée avec ces types obsédés par leur propre personne. Où est ton culot, Minji? Présente-toi. Oh, bonjour, je suis Minji. Vous pouvez m'appeler Sugar Minji, parce que je suis douce comme une tarte et que vous voulez en prendre une bouchée? La pièce entière est plongée dans un silence de mort. Haha, tu n'as pas la langue dans ta poche? C'est pourquoi tu ne peux sortir avec personne. Tout le monde se moque de moi. Heureusement, Hajun m'a pris la main et m'a sorti de là. C'est beaucoup mieux ici, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ma vie avait basculé à cause de cet imposteur. Tu vas bien? Tu n'as pas à te forcer dans un moule qui ne te convient pas. Tu es spécial pour ce que tu es, et je préfère ce toi plutôt que cet imposteur. Je sens que mon estomac se retourne. Je suis si heureuse de l'avoir toujours à mes côtés. Le lendemain matin, Subin et sa clique sont venus s'excuser de s'être moqués de moi. Mais pourquoi? Tu n'es pas revenu hier soir, et tu ne nous as pas dit de nous excuser publiquement aujourd'hui? Ah bon? La copieuse est donc venue au karaoké. Est-ce qu'elle a fait exprès de me traquer? Plus tard dans la journée, je suis allée en parler à Hajun. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a essayé de te défendre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ça doit faire partie de son plan ou quelque chose comme ça. Je dois la retrouver au plus vite. Soudain, j'ai reçu la notification de la diffusion en direct des Mean Girls dans un café. Waouh, devinez qui c'est les gars? Oh, notre petite dame riche est une serveuse. Et elle a osé nous regarder de haut pendant tout ce temps. Elles ont dirigé sa caméra vers la pauvre fille dont elle parlait. Et elle me ressemble exactement. C'est elle! Hajun et moi, nous sommes précipités vers le café et avons vu Subin et l'imposteur sur le point de se sauter dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Minji? Quoi? Pourquoi y a-t-il 2 Minji? C'est un fantôme! Les gars, courez! Toi, qui es-tu? Et pourquoi as-tu prétendu être moi l'imposteur? Minji, nous nous rencontrons enfin! Je suis ta sœur jumelle, Minha. Sœur? Nous sommes de la même famille? Puis papa et maman ne m'ont jamais dit que j'avais une sœur perdue? Parce que tu as été adoptée? Ils ne savaient pas que tu avais une sœur jumelle qui a été adoptée avant toi. Tu mens? Je ne mens pas. Je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que ma mère soit dans ses derniers instants. Maman était malade depuis un certain temps. Alors un jour, elle m'a appelée près de son lit et m'a dit la vérité avant de rendre son dernier souffle. Après cela, je suis venue te chercher, mais tu étais déjà à l'hôpital.
Je t'ai réveillée après l'opération. Mais dès que tu m'as vue, tu as eu une crise et tu es retombée dans le coma. Nous avons convenu que c'était mieux pour toi si je restais à l'écart en attendant que tu te rétablisses. Entre-temps, tu as décidé de vivre ma vie à ma place? Crois-le ou non, je voulais en fait savoir comment était ma sœur jumelle perdue depuis longtemps, comment elle allait. Il s'avère que tu es une artiste très talentueuse, mais tu es toujours si peu sûre de toi et tu ne te débrouilles pas bien avec les enfants à l'école non plus. Je voulais donc t'aider, envoyer ton projet de webtoon, travailler chez l'éditeur et gérer ces méchantes filles. J'ai juste suivi le mouvement, mais j'ai fini par être trop impliquée. Vraiment? Tu t'es laissé entraîner à sortir avec un gars au hasard sous mon nom? Et l'école? Est-ce que mes parents ont accepté que tu me remplaces? C'était mon idée et je les ai persuadés. Ils sont juste inquiets pour toi. Je n'ai rien demandé de tout cela en premier lieu. À cause de toi, je suis devenue étrangère à ma propre vie. Tu es heureuse maintenant? Puis je me suis enfuie, ne voulant plus jamais la revoir. Le pire, c'est qu'à part ça, mes parents m'ont menti. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne m'avez pas dit que j'avais été adoptée, et vous laissez une étrangère me remplacer? Vous me considérez vraiment comme votre enfant? Mindy, chérie, bien sûr que tu es notre fille. Rien ne pourra jamais changer ça. Nous avions peur que tu sois triste si tu le savais. En vérité, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beaucoup à digérer, mais je devais être forte et rester concentrée. Mais bientôt, des chuchotements ont attiré mon attention. Tu as remarqué que Mindy était récemment différente, et même un peu terne? Où est la Mindy effrontée que nous connaissons? Est-ce que vous avez une mauvaise impression de Mindy ces derniers temps? On dirait qu'elle est redevenue une intello maussade et flippante. Mon Dieu, pourquoi tout le monde continue à me comparer à cet imposteur? Hey, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Tout le monde semble aimer Minha, et elle n'est là que depuis 1 mois. Mais personne ne se soucie de moi. Je me soucie de toi. Tu m'as toujours eu, moi ton bel ami prête à la rescousse. Comme tu veux. En fait, ta sœur n'avait que de bonnes intentions. Malgré sa manière, elle ne veut que t'aider à être plus ouverte et à montrer tes talents cachés au monde. Ce que Hajun a dit m'a fait réfléchir cette nuit-là. Peut-être qu'il a raison. Si elle n'avait pas été là, mon webtoon serait resté à jamais enfermé dans mon iPad. En plus, elle n'a que moi comme famille. Je dois la voir maintenant. Hey, je suis venue m'excuser. J'ai vu que tu voulais bien faire, et j'ai agi de façon ingrate. Je suis désolée. Et je te remercie aussi, Uni. Il n'y a pas de raison de s'excuser. C'est aussi de ma faute si j'ai agi par moi-même, et si je suis tombée amoureuse de Siwo. Je ne lui ai pas encore dit, mais je trouverai l'occasion. Désolée de t'avoir entraînée dans mes problèmes. J'ai sauté dans son étreinte et j'ai senti les larmes de bonheur couler sur mes joues. Après ces retrouvailles émouvantes, nous avons passé des heures à rattraper le temps perdu. C'est comme si on lisait dans les pensées de l'autre. Ce doit être le lien Gemler. Je l'ai même invité chez moi et nous avons passé un bon moment. Les 2 jours suivants, je me suis concentrée sur le webtoon et j'ai appris à mieux me connaître. Avec l'aide de Hajun, je me suis sentie plus à l'aise et plus confiante pour parler aux autres. Un jour, alors que je bavardais pendant une petite pause à la maison d'édition, un collègue s'est précipité. Mindy, tu as entendu la nouvelle? Ton webtoon a remporté le premier prix du Comic Award. Comic? Le prix le plus renommé en matière de webtoon? Oh mon Dieu, je rêve, n'est-ce pas? Mon travail acharné a finalement porté ses fruits. J'étais en train de fêter ça avec mes collègues, quand Siwo m'a fait sortir de nulle part. Tu ferais mieux de m'annoncer comme co-auteur. Je t'ai aidé pour les croquis, le scénario, la mise en couleur, blablabla. Tu te souviens? Quoi? Tu n'as fait que tout chambouler? Tu sais au moins de quoi parle l'histoire? Bébé, ne me défie pas. Sinon, je dirai au directeur, alias mon père, de te mettre à la porte. Et d'ailleurs, on se sépare. Excuse-moi? Tu crois vraiment que je t'aime bien? Oh, s'il te plaît, je ne le fais que pour ton webtoon, bébé. Cet abruti de dandy, je savais qu'il n'était pas bon. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Plus tard, j'ai tout raconté à Minha. Elle avait le cœur brisé et m'a supplié de l'aider à se faufiler dans le bureau de Siwo. C'est ce que j'ai fait. Siwo, s'il te plaît, ne me quitte pas. Comment pourrais-je vivre sans toi? Oh, ce sera difficile. Parce que je suis irrésistible, haha. Et tu dois me laisser partir, bébé. Tu n'as rien d'autre à m'offrir. Je sais déjà que tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Et je t'ai déjà jeté un sort d'amour. Tu seras jamais hanté par moi. Puis Minha s'évanouit et s'écrase sur le sol. Siwo, le chat effrayé, était en train de paniquer. Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui se passe par le Saint-Esprit? La lumière s'est rallumée et le gars a arrêté de crier jusqu'à ce qu'il me voie, moi. Salut bébé. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Mindy, sous forme d'esprit. Ne t'approche pas de moi. Après toutes les choses méprisables que tu m'as faites? S'il te plaît, s'il te plaît. Viens avec moi, espèce d'escroc. Où? De l'autre côté. Il était tellement effrayé que ses yeux sont devenus blancs et qu'il s'est évanoui. Bien servi. Et laissez-moi vous présenter mon équipe avec Minha,
qui devrait gagner des Oscars pour cette performance et Ha-Jun qui est derrière l'effet de lumière. Vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Après cela, Si-woo a continué à insister sur le fait que j'étais une force spirituelle qui hantait cet endroit. Puis il a fini par quitter son travail. Et bien sûr, j'avais tous les droits d'auteur sur mon webtoon, et j'étais éligible pour recevoir le Comic Award. Ma carrière ne fait que commencer, puisque j'ai décidé de continuer à travailler à Blackwood. Maman et papa ont également décidé d'adopter Minha dans notre famille, et nous avons enfin pu être ensemble. C'est la magie que je voulais vous dire. Cet événement inattendu a changé ma vie pour le meilleur. La chance ne se présente pas deux fois, non? Il faut savoir la saisir. Au fait, j'aimerais vous demander si vous avez vécu un événement inattendu qui a changé toute votre vie. Dites-le nous dans les commentaires. Attendez, il y a encore une chose que je dois faire pour la vieille timide que je suis. Ha-Jun, je voulais te dire quelque chose. L'événement passé m'a fait penser que si je ne te dis pas ce que je ressens maintenant, je pourrais le regretter plus tard. Alors, Kim Ha-Jun, je t'aime bien. Vraiment, vraiment bien. Enfin, il t'a fallu tout ce temps. Quand tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas la Minji que je connaissais. Ce qui m'a fait paniquer en pensant que je ne pouvais plus voir la vraie toi. C'est réconfortant que tu sois toujours là, parce que j'ai un énorme béguin pour toi aussi. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher. Alors, j'ai poussé l'accélération au maximum. Soudain, j'ai entendu un bruit bizarre venant du moteur et j'ai perdu le contrôle immédiatement. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. Bonjour, je m'appelle Nathalie et c'est moi qui suis derrière le volant. Vous vous demandez peut-être comment je me suis retrouvée dans cette situation. Alors, commençons par le début. Je suis née dans une famille de coureurs automobiles. La passion du sport coule donc naturellement dans mes veines. Mais ma vie ressemble un peu à celle de Maggie Payton dans le film Herbie, car mon père ne m'a pas permis de faire de la course. Au lieu de cela, il a mis toute sa confiance dans mon frère adoptif Jérémy et lui a enseigné tout ce qu'il savait dans l'espoir qu'il devienne un grand coureur. Seulement, l'explication n'est pas aussi complexe que dans le film. Ma mère est décédée alors que j'étais un nouveau-né, mais aucun accident de voiture n'a été impliqué. C'est juste que mon père était d'avis que les femmes devaient être douces et gentilles. Il m'a donc interdit de participer à des courses ou de faire quoi que ce soit de dangereux. Malgré tout, grandir avec Jérémy à mes côtés a été une véritable bénédiction. Bien que nous ne soyons pas liés par le sang, nous étions très proches. Jérémy me laissait souvent prendre le volant de sa voiture de course à l'insu de mon père. Il m'apprenait même tout ce qu'il avait appris de lui. Avec le temps, j'ai réussi à le rattraper en termes de prouesse de course. Aujourd'hui, il a fait une grande course et comme d'habitude, je suis allée dans sa chambre pour voir comment il allait. Mais il était toujours au lit. Son visage était pâle et il était évident qu'il souffrait. « Jérémy, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je crois que j'ai une intoxication alimentaire à cause du hot dog de la station-service. Bon sang, laisse tomber, tu ne peux pas conduire dans cet état. Je ne peux pas, c'est la manche de qualification pour le championnat. Papa va être déçu. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Hey, je peux conduire à ta place? Tu es folle, Nati? Mon Dieu, tu vois? Il n'y a pas de temps à perdre. Sous la tenue de course, personne ne peut nous différencier. Il a été réticent pendant un moment, mais a finalement cédé. Alors me voici, dans une apparence super cool. J'ai ressenti une vague d'exaltation qui m'a poussé à sprinter jusqu'à la piste. Dépassant les autres coureurs avec habileté, j'ai laissé des traînées de fumée dans mon sillage en m'engageant dans les virages serrés. Au dernier tour, j'ai tout donné et j'ai terminé à la première place. Youpi! Après la course, je suis retournée dans la zone d'attente et j'ai été soudainement éloignée. Hé, Jérémy est là. Je vais bien maintenant, je voulais juste m'assurer que tu t'en étais bien sorti. Félicitations pour la première place. Merci. Maintenant, change de vêtements avec moi. Il doit voir ton visage sur le podium. Alors que Jérémy soulève le trophée, je ne peux m'empêcher de m'imaginer à sa place, submergée par le bonheur. Ce soir-là, la course est rediffusée à la télévision. Jérémy, ton style est différent aujourd'hui. Tu as enfin compris comment conduire plus librement. J'ai toujours dit que tu avais du potentiel, mais que tu n'avais pas le courage de briser les limites. Mais si tu continues à faire des courses comme ça, il va falloir qu'on t'achète une autre étagère à trophées. Ah, oui, je vais essayer. Tu as été vraiment cool aujourd'hui. Continue à faire du bon travail. Après cette course, je sentais encore l'électricité dans mes os. J'ai donc demandé à Jérémy de me laisser prendre sa place. Ça suffit. La dernière fois, je l'ai fait en dernier recours. Tu ne veux pas vraiment être un coureur de toute façon. Laisse-moi t'aider. En attendant, tu peux te concentrer sur ta passion. Voyant qu'il hésitait, j'ai continué. Si tu as peur de te faire prendre, sois juste là à tout moment. Comme ça, on pourra échanger à chaque fois qu'on en aura besoin. Jérémy est Jérémy. Il n'a pas pu dire non à mes yeux de chiot. Après cela, j'ai porté la combinaison de Jérémy et j'ai participé à toutes ses compétitions. Pendant ce temps, Jérémy se cachait dans la foule et attendait. Ai-je mentionné que mon frère est un fanatique du crochet? Il gère même une boutique Etsy qui propose des objets incroyables qu'il a fabriqués lui-même. Les choses se passaient plutôt bien. Mais il était hors de question de s'entraîner en public parce que nous devions garder le secret vis-à-vis de papa. Le plan de Jérémy était donc que je fasse semblant de sortir avec le mécanicien de l'équipe, Royce,
qui est aussi son meilleur ami. Cela me donnerait une excuse pour aller m'entraîner régulièrement sur le circuit. Le lendemain, Jérémy m'a emmené rencontrer Royce et heureusement, il était très amical et a accepté de nous aider. Bien qu'il ait été difficile de concilier l'école et la course, j'y suis parvenue à merveille. À l'école, personne ne savait que je venais d'une famille de pilotes, car nous n'apparaissions jamais ensemble en public. Ce n'est pas pour me vanter, mais beaucoup de garçons ont été séduits par moi. Mais Liam est sorti du lot. C'est en fait le plus grand rival de Jérémy en course automobile, alors je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement lorsqu'il a tenté de me faire la cour à l'école. Si tu étais un légume, tu serais un concombre mignon. Pour ensuite devenir vert de jalousie devant moi sur la piste de course, car il n'avait aucune idée que c'était moi sous ce costume. C'était logique, étant donné qu'il n'avait pas perdu contre Jérémy autant de fois auparavant. Ah! Hé, Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Ton style de course a radicalement changé. C'est alors qu'un membre du personnel de notre équipe se tourne vers moi. Oui, et tu as été très silencieux récemment. Je me concentre sur la compétition. C'est ainsi qu'a commencé la rivalité officielle entre Liam et moi. Nous étions au coude à coude, mais tout à coup, mon moteur a rendu l'âme et s'est arrêté au milieu de la piste. J'ai regardé quelques voitures me dépasser et Liam a remporté la victoire. Ma victoire. Voir ce type sortir de sa voiture et montrer son visage suffisant m'a fait bouillir le sang. La semaine suivante, j'ai participé à une autre course pour rattraper le fiasco de la semaine précédente. Mais cette fois, j'avais un pneu crevé. Les dieux de la course s'opposaient-ils à ce que je batte Liam? À cause de mes récentes défaites, certains de mes sponsors ont menacé de me retirer leur soutien si je ne gagnais pas la prochaine course. Cette fois, j'ai demandé à Royce de revérifier. Non, de triple vérifier que la voiture était prête à courir. J'ai scruté chaque recoin, comme lors des dernières courses. Si quelque chose ne va pas encore, je pense que tu es un petit gars prêt à te saboter. Ma course suivante se déroulait bien. Mais dans le dernier tour, alors que j'arrivais dans un virage serré, j'ai appuyé sur le frein et ma voiture n'a pas ralenti. Le temps semblait ralentir alors que le mur se rapprochait. Mes paumes se sont crispées sur le volant. C'était une danse de décision prise en une fraction de seconde et d'instinct. Mais j'ai réussi à faire une embardée, les pneus crissant de protestation alors que j'évitais de justesse le désastre. Il s'en est fallu de peu. J'ai regardé la ligne d'arrivée et j'ai vu que Liam avait une fois de plus obtenu la première place. Il était certainement derrière tout ça. Je me suis donc rapidement changée et j'ai fait irruption dans la salle d'attente de Liam pour le confronter. Oh mon ange, que fais-tu dans ce champ de bataille enflammé? C'est toi qui m'as joué des tours à mon frère, n'est-ce pas? Crache le morceau. Ton frère? Qui? Jérémy Wilson. Tu as saboté la voiture de quelqu'un d'autre aussi ou quoi? De quoi tu parles? Arrête de jouer à la comédie. C'est toi qui en profiteras le plus si mon frère perd. Récemment, sa voiture n'arrêtait pas de tomber en panne. Ça ne peut pas être une coïncidence. On dirait que la chance est de mon côté. La fille que j'aime vient d'une célèbre famille de coureurs automobiles. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Comment peux-tu être aussi désinvolte? Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux de conduire avec des freins cassés? Si je n'avais pas été capable de conduire, j'aurais été blessée. Attends, t'es talent de pilote? C'est toi qui conduisais la voiture? Je veux dire, mon frère. Oh mon Dieu, c'est toi! Je savais que quelque chose n'allait pas ces derniers temps. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai rien dit. Concentre-toi sur le fond de la conversation. Soit tu avoues le crime, soit j'enquêterai et j'exposerai ton vrai visage au monde entier. Note bien ce que j'ai dit. Je n'arrivais pas à croire que j'avais laissé échapper mon secret à mon plus grand rival. Si Jérémy l'apprenait, il me dirait certainement d'arrêter la course. Après une nuit blanche, j'ai décidé de rencontrer Liam pour lui parler. Mais c'est lui qui m'a trouvé en premier. Et tu googles parce que tu as tout ce que je recherche. Arrête de faire l'imbécile, je n'en ai pas encore fini avec toi. L'affaire, tu as cassé ma voiture. Je n'en avais aucune idée, je le jure. Je suis compétitif, mais pas à ce point. Mais une voiture n'est-elle pas normale quand elle tombe soudainement en panne? Peu importe. As-tu déjà parlé de mon identité à quelqu'un? Non. Mais pourquoi ça? Je veux que tu te taises, alors faisons un marché. Qu'est-ce que tu veux? À part un rendez-vous comme dans les films romantiques, bien sûr. Alors, rien. Juste, ne m'évite plus. Et dis-moi pourquoi tu dois te déguiser en ton frère. Ce ne sont pas tes affaires. D'accord, alors je te demanderai à quelqu'un d'autre. Ah, ok. Promets-moi juste de ne le dire à personne. Alors j'ai tout dit à Liam. Et depuis ce jour, il était officiellement devenu mon ombre, que ce soit à l'école ou sur la piste. Je dois me plaindre à Spotify pour ne pas t'avoir nommé le single le plus populaire de la semaine. Oh wow, ils sont vraiment mignons ensemble. Même s'ils sont concurrents, l'amour gagne toujours. Et c'est ainsi que nous sommes accidentellement devenus un couple gay dans le milieu des courses. Au début, j'ai trouvé Liam très ennuyeux. Mais j'ai vite réalisé que sa grande passion pour la course automobile correspondait à la mienne, et que ses idées sur le monde de la course étaient étonnamment captivantes. Je me suis mise à m'ouvrir à Liam, à partager mes pensées et mes sentiments avec aisance, et d'une certaine manière, me sentais heureuse dans sa compagnie. Mais le mystère autour de ma voiture cassée n'avait pas encore été levé, et je ne pouvais donc pas baisser ma garde. Et voici le dernier match de qualification avant les championnats. Mon père était également présent aujourd'hui pour motiver tout le monde. J'étais tellement nerveuse que j'ai dû jouer les amoureuses avec Royce devant mon père. Évidemment, Liam n'était pas content. Il n'arrêtait pas de s'interposer entre nous, même s'il savait que nous faisions semblant. Nathalie, concentre-toi.
Je ne pouvais pas supporter de garder mon secret plus longtemps. Alors je devais gagner pour me prouver, puis lui révéler la vérité et courir sur ma propre identité. J'ai mis le moteur à pleine puissance et j'ai senti sa force énorme pendant que je fonçais. Mon casque luttait contre le vent et la poussée d'air était comme une symphonie palpitante. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi, celle de Liam, et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher, alors j'ai poussé l'accélération au maximum. En le dépassant, j'étais à la fois précise et rapide. Mon cœur battait la chamade et je sentais l'adrénaline monter dans mon corps. Soudain, un bruit étrange a retenti et j'ai perdu le contrôle de ma voiture. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. J'étais étourdie, mais j'ai eu la chance de n'avoir aucune égratignure. Quand je suis revenue à moi, la première personne que j'ai vue était Liam. Il a tout laissé tomber pour vérifier que j'allais bien. Il m'a emmenée à mon stand où mes coéquipiers se sont précipités pour me soutenir. Soudain, mon père est apparu. Je paniquais et je ne savais pas où aller, où me cacher, quand... Nathalie, plus besoin de se cacher, je suis déjà au courant. Comment? Ça n'a pas d'importance. Regarde-toi, quel désordre. Je voulais juste te prouver que je pouvais le faire. C'est ma passion. Pourquoi tu m'en empêches toujours? Ta passion? Tu veux dire tomber de la piste? Tu as ignoré toutes les fois où j'ai gagné la première place. Tu es un père terrible, égoïste, méchant, qui n'aime pas ses enfants et qui oblige toujours les autres à faire ceci ou cela. Les gens ne te respectent pas parce qu'ils le veulent. Tout le monde t'écoute seulement parce qu'ils ont peur de toi. Comme moi et Jérémy. À ce moment-là, papa m'a donné une gifle sur la joue. J'ai trébuché et je suis tombée sur Liam. C'était toi, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je ne pouvais plus te voir te mettre en danger. Te rencontrer le plus grand regret de toute ma vie. Avant que quelqu'un puisse me voir pleurer, je me suis enfuie. Je n'ai plus rien. Personne ne me comprend. Personne! Je suis restée allongée dans ma chambre, envahie par un nuage de morosité, après l'exclusion de papa pendant une semaine. Soudain, un caillou a frappé à ma fenêtre. C'était Liam. Il essayait de me lancer une corde. Après un moment d'hésitation, je suis finalement descendue. Je suis désolée d'avoir agi dans ton dos. Je ne savais pas que ton père irait aussi loin. Je tiens à toi et je veux juste que tu sois en sécurité. Mais maintenant, j'ai réalisé que le moyen d'y arriver est de trouver le vrai coupable qui a vandalisé ta voiture. Les excuses de Liam étaient vraiment sincères. Je ne pouvais pas rester en colère éternellement. La dernière fois que tu as participé à une course, tu n'as jamais quitté le côté de ta voiture. C'est sur les pré-contrôles qu'il faut se pencher. Es-tu sûr que tu peux faire entièrement confiance à ce Royce? C'est le meilleur ami de mon frère. Pourquoi me saboterait-il? Tu es juste subjectif. Soudain, un souvenir a refait surface en moi. La semaine dernière, j'ai vu Royce s'attarder autour de la voiture plus longtemps que l'inspection habituelle. Il m'a dit que j'avais besoin d'un nouveau joint de culasse. Sinon, je ne pourrais pas accélérer sans faire exploser le moteur. Quand j'y pense, c'est un peu louche. Nous nous sommes donc rendus immédiatement à l'atelier de Royce. Nathalie, que fais-tu ici? Je suis désolée d'apprendre que les choses ont été difficiles entre toi et ton père. Mais tu n'es pas désolée d'avoir failli me tuer? De quoi tu parles? Arrête la comédie. J'ai toutes les preuves contre toi. Quelles preuves? Tais-toi. J'ai des images de vidéosurveillance de tes actes criminels. Si je les donne au comité de course, tu seras exclu pour de bon. Qu'en penses-tu? Mes mains tremblaient, et j'espérais que Royce ne se rendrait pas compte de mon bluff. Mais de façon choquante, le visage de Royce est devenu pâle et il s'est effondré sur le sol. D'accord, Nathalie, c'est moi. Mais je ne voulais pas te blesser, je veux juste aider Jérémy. En quoi cela est-il Jérémy? En fait, j'ai le béguin pour lui. Et Jérémy s'est confié à moi une fois. Je ne sais pas quoi faire. J'aime beaucoup Nathalie, mais je me sens toujours gênée devant elle. Je ne suis qu'un enfant adopté, devenir coureur est tout ce que mon père attend de moi. Si j'arrête la course, il ne m'aimera plus. Pendant ce temps, Nathalie est bien meilleure que moi depuis le début. Si papa découvre que je suis un tel perdant, il me reniera. Jérémy, mon pauvre frère. Je voulais juste te faire peur pour que tu ne fasses pas de course. Tout ce que j'ai fait à ta voiture a été soigneusement réfléchi avant, pour que tu ne sois pas blessé. Je suis désolée, je vais trouver un moyen de tout réparer. Je suis rentrée à la maison plus tard ce soir-là, et j'ai entendu des disputes dans le salon. Ce que tu as fait à Nathalie est injuste. Tu l'as empêchée de faire ce qu'elle aime, tout comme moi. Je n'ai jamais osé l'admettre, mais maintenant... Papa, la course automobile n'est pas ma passion. C'est ça ma passion. Quoi? Mais... Je trouve ça trop féminin, non? En fait, je fais de la course pour te faire plaisir, et il n'y a que cette simple chose qui me rend heureux. Ne pouvant rester sans rien faire, je suis intervenue, révélant que Jérémy vivait dans la peur au sein de sa propre famille. Ils ont été choqués pendant un moment, puis mon père a dit « Jérémy, c'est de ma faute si je t'ai mis autant de pression, et si je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez aimé. Tu seras toujours mon fils, que tu choisisses la course ou non. Et Nathalie, je suis vraiment désolée de t'avoir frappé. La douleur sur ta joue a peut-être disparu, mais elle persiste dans ma main. Je ne voulais pas risquer de te perdre. Je ne te l'ai jamais dit, mais quand ta mère était enceinte de toi, elle est tombée malade. Et j'aurais pu vous perdre toutes les deux quand elle a commencé le travail. Depuis ce jour, j'ai juré de vous garder en sécurité, en vie et en bonne santé. Papa, je t'aime, mais j'aime aussi les courses. J'espère que je peux compter sur ton soutien sur la piste. J'ai alors révélé que c'était Royce qui avait saboté ma voiture. Ils étaient tous les deux choqués et furieux, surtout Jérémy. Mais après avoir entendu toute l'histoire,
ils ont décidé de pardonner Royce, qui a fait preuve de remords en avouant son crime et a été temporairement suspendu. Nous ne l'avons pas revu depuis. La véritable compassion ne consiste pas seulement à prendre soin de quelqu'un, mais aussi à le faire de la bonne manière. Des intentions mal avisées peuvent semer involontairement les graines de conséquences inattendues. Enfin, j'ai pu m'inscrire officiellement à la course en utilisant mon propre nom. Mon père est également venu me voir aujourd'hui. Il avait l'air très inquiet, mais il m'a quand même encouragé. Soudain, Liam s'est approché de moi. Si je gagne cette fois-ci à la loyale, tu veux bien sortir avec moi? Tu n'as aucune chance de gagner, mais un rendez-vous, tu l'as mérité. Bonjour à tous, je suis Andrea, mais les gens d'ici m'appellent Fei-Fei. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Ma vie était très spéciale parce que j'avais 2 pays d'origine. Même si je suis née en Chine, lors de notre voyage en Amérique à l'âge de 7 ans, je me suis perdue loin de ma famille. Au début, j'ai eu très peur et je me suis sentie seule. Mais plus je passais du temps dans l'orphelinat, plus je devenais forte et indépendante. J'avais l'impression que cet endroit était rempli de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Un miracle s'est produit. Fei-Fei, papa t'a enfin trouvé. Je n'ai pas compris comment, mais les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Mon père n'a pas changé, mais ma mère est décédée. Il m'a donc présenté ma belle-mère, Mei. Notre famille est enfin réunie. Rentrons en Chine. J'ai tristement dit au revoir à mes amis avant de retourner dans mon pays d'origine. Nous, la famille Li, sommes issus d'une longue lignée de fabricants de poterie, et nous en sommes à la 5e génération. Papa m'a dit qu'avant que ses grands-parents ne rendent leur dernier souffle, leur vœu était de préserver l'artisanat familial. En tant qu'unique petite fille de la famille, j'ai eu la noble responsabilité d'hériter de cet atelier de poterie. Je crois en toi. Rends-nous fiers. Alors que j'étais encore en train de tout assimiler, mes parents m'ont déjà emmené chez mes proches pour une réunion d'accueil. Il devait y avoir 20 personnes ici, et je devais mémoriser tous leurs noms. Grand-père Chu, grand-mère Liane, oncle Tong et tante Roi. Heureusement, je me souviens encore de quelques phrases simples de mon enfance, et je les salue avec mon chinois approximatif. Puis je les ai entendus parler d'un vol commis chez moi il y a quelques jours. Papa avait reçu une grosse commande pour polir 12 vases de la dynastie Ming, mais ils étaient soudain introuvables. Le client a voulu porter plainte, ce qui a causé de gros problèmes à notre famille. La police est intervenue, mais comme toutes les caméras ont été brisées, il a été impossible de trouver le coupable. Le détective en moi s'est réveillé et j'ai couru vers mes tantes pour écouter. Mais avant que je puisse poser une question, papa est arrivé et m'a emmené. Ce ne sont pas tes affaires. Même la police n'a pas encore pu résoudre l'affaire. Concentre-toi sur l'apprentissage. Quelques jours plus tard, j'ai commencé l'école. Je me croyais intelligente, mais les caractères chinois m'ont vaincue. Ces lettres dansantes et ces accents me donnaient des cauchemars. Et j'ai même été réprimandée parce que j'utilisais l'anglais en classe. Et ce n'est pas tout. Les cours étaient immédiatement suivis de leçons de céramique. Regarder des tutoriels sur la céramique était amusant, mais pratiquer était une dure gifle de la réalité. Plus je m'entraînais à lancer de l'argile, plus je créais de formes stupides. Ah! Et il y a de l'argile partout sur mon visage et sur ma chemise. Je suis maladroite. Frustrée, j'ai jeté avec colère un morceau d'argile à travers la pièce, puis j'ai vu mon père me regarder, le visage assombri. Fei-Fei vient d'arriver, elle ne peut pas s'apprendre aussi vite. Donne-lui un peu de temps. Et papa m'a froidement entraînée vers la galerie de céramique. Tu sais, la poterie consiste à verser une âme dans de l'argile sans vie. Ton arrière-grand-père fabriquait des céramiques pour le palais sous la dynastie Qing. En temps de guerre, tout l'atelier a été bombardé. Mais tes arrière-grands-parents ont sauvé les vases les plus précieux en fuyant l'ennemi jusqu'à la mort. Les paroles de mon père m'ont fait réaliser ma précipitation et mon incompétence. Il fallait que je change. C'est alors que papa m'a présenté un homme. Voici Cody, mon meilleur apprenti, et aussi mon prodige de la poterie. Il sera ton professeur. Cody est américain, donc la communication était beaucoup plus facile. C'est un excellent professeur qui a toujours corrigé mon travail à la perfection, malgré le nombre de fois où je me suis trompée. Cody est aussi sympa et il est facile de lui parler. Certains jours, nos discussions profondes duraient jusqu'à l'aube. Une fois, en préparant le four, j'ai accidentellement trouvé ce morceau de papier à moitié brûlé dans un coin. Il n'avait pas l'air normal parce qu'il y avait une écriture qui semblait importante. Je l'ai montré à Cody et il m'a dit qu'il pouvait s'agir d'un poème chinois. Mais je n'ai pas pu en comprendre le sens car la majeure partie était perdue. Papa a dit que c'était absurde, tandis que ma belle-mère est aussi confuse. Mais cela me dérangeait toujours, alors j'ai continué à l'étudier pendant plusieurs nuits et... J'ai peut-être trouvé un indice qui me permettrait de retrouver les 12 vases disparus. Mais ce n'était pas suffisant, alors je l'ai mis de côté pour l'instant. Je suis retournée à ma routine quotidienne. J'ai été entourée de l'attention de mes voisins et de ma famille. Un peu trop. Ils m'ont toujours poussée à me marier. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà 2 enfants. Mais je n'ai même pas encore 18 ans.
Pire, ils ont même envoyé des prétendants chez moi. J'ai un cadeau pour notre première rencontre. Cette poule pond beaucoup d'œufs. Si tu m'épouses, ta vie sera pleine de roses. Je n'ai qu'une seule petite demande. Ma famille veut beaucoup d'enfants. Donc, nous devrons avoir 5 fils, 3 filles et une paire de jumeaux. Ils m'ont donné le vertige, alors j'ai filé par la porte de derrière pour éviter de tomber sur un autre fou. Waouh, le coucher de soleil de la campagne avait l'air si paisible. Ah! Waouh, je ne m'attendais pas à des coups aussi puissants de la part d'un petit corps. Flippant à mort! Je me suis retournée pour partir, mais ce type a attrapé ma queue de cheval et a arraché mon attache. J'allais donner une leçon à cet abruti, mais il a esquivé tous les coups. Ne bouge pas pour que je puisse te frapper. Donne-moi un baiser et je te le rendrai. Tu rêves? Quel psychopathe! Mais bizarrement, ce psychopathe et moi sommes devenus amis. Et nous nous sommes même rapprochés après nous être vus tous les jours à l'école. Kai n'était pas aussi ennuyeux que je le pensais. Et j'ai même eu de la sympathie pour lui lorsque j'ai appris qu'il avait également perdu sa mère lorsqu'il était petit. Comme son père était occupé à gérer son entreprise, Kai était toujours malheureux et solitaire. Maintenant qu'il avait ma compagnie, il me remontait le moral chaque fois que j'étais triste et frustrée de ne pas progresser en poterie. Cependant, Cody n'avait pas l'air d'apprécier cela. Il est apparu de nulle part et m'a entraîné loin de Kai. Faye, ce type est un véritable bourreau des cœurs. Ne t'approche pas de lui. Il m'a l'air d'être un mec normal. Ok, pour te dire la vérité, ce type est de la famille Wen, notre ennemi de toujours. Si ton père savait ça, tu serais foutu. Je suis un peu inquiète, mais la vie n'est pas un drame de la vengeance. Personne ne peut m'empêcher de voir quelqu'un à cause d'une querelle familiale. Tout de même, je pense que je devrais être prudente. Qu'est-ce que tu caches? Faye aime les esprits libres. Un gars ennuyeux qui joue avec de l'argile toute la journée? Aucune chance. Je pense qu'une fille innocente comme Faye a besoin d'un homme calme, mature et réfléchi. Pas d'un garçon riche et gâté qui ne sait que dépenser l'argent de ses parents. Ah! À chaque fois que cela se produisait, je devais me jeter entre les deux et les écarter l'un de l'autre. Un jour, ma belle-mère m'a surprise en train de sortir avec Kai. J'ai paniqué et je ne savais pas comment m'expliquer, mais... Ne t'inquiète pas, ton secret est bien gardé. Tu es assez stressée. Puis elle m'a convoquée pour une profonde discussion. Elle s'est excusée de ne pas avoir pris soin de moi et m'a demandé si j'avais eu des difficultés depuis mon retour à la maison. En fait, j'aime la poterie, mais je n'ai pas progressé, quels que soient mes efforts. La responsabilité sur mes épaules est si lourde qu'elle me tire vers le bas. J'ai essayé de sourire, mais il y a eu des moments où je me suis sentie étouffée. Ne te force pas trop. Si c'est trop, fais une pause et retourne en Amérique pendant un certain temps. Un esprit sain passe avant tout. Waouh, j'ai la chance d'avoir une belle-mère compréhensive. Dès qu'elle est partie, Cody est sorti. Je ne savais pas que tu avais autant de pression. Il y a d'autres façons d'aider ta famille que de faire de la bonne poterie. Tu es intelligente, je sais que tu peux y arriver. J'ai donc commencé à m'entraîner à faire des tours avec des vases en céramique, puis j'ai ouvert un compte TikTok pour télécharger des vidéos de mes performances. Elles sont devenues virales en quelques semaines, recueillant des millions de vues et faisant connaître la boutique de poterie, ce qui a entraîné une augmentation rapide du nombre de commandes. Le concours national de poterie approchait. Mon père a annoncé qu'il s'agissait d'une grande opportunité pour notre famille. Notre équipe a travaillé jour et nuit pour créer un modèle unique qui aurait un impact. Le grand jour est enfin arrivé et j'ai été chargée de porter le vase jusqu'à l'espace d'exposition. J'étais si excitée d'être là, mais un inconnu m'a soudain heurtée, me laissant en état de choc pendant quelques secondes. Oh mon Dieu! Le vase! Paniquée, je me suis empressée de vérifier, et heureusement tout va bien. Ouf! On a échappé belle. Le concours ayant commencé, j'ai examiné les autres présentations. Ils étaient tous splendides. Mais le vase de la famille Wen m'a littéralement choquée. Il ressemblait exactement au nôtre. J'y suis allée directement pour les confronter. C'est clairement une création de ma famille. Vous êtes des voleurs sans vergogne. Fais attention à ce que tu dis. Et vous, gardez un œil sur votre fille. Ne la laissez pas faire honte à votre famille. Ne me dites pas comment élever mon enfant. Et le vase, le voleur sera bientôt débasqué. Allez, Faye. Je savais que le dessin pouvait être copié, mais pas le matériau. Il est fabriqué avec la technique secrète de notre famille. Nous avions une substance spéciale qui rendait la céramique plus durable. Il ne nous manque plus qu'un peu de chance. Mesdames et messieurs, le gagnant nous a impressionnés par son design unique et sa qualité exceptionnelle. Le premier prix est décerné à la famille Wen. Cependant, nous avons découvert que le produit d'une équipe est fabriqué avec des matériaux de qualité inférieure et qu'il n'est pas assez cuit. Les juges les soupçonnent également d'avoir plagié le design des Wen. Nous ne pouvons pas accepter un tel manque de respect. Famille Lee, vous êtes disqualifiés de cette compétition. Avant que nous ayons pu nous remettre de ce choc, la nouvelle s'était déjà répandue. Kai a essayé d'expliquer qu'il n'avait rien à voir avec cela, mais je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. La famille Wen a dû faire une copie de notre vase et l'échanger avec le nôtre. Mais quand? Il est avec moi depuis le début? Ce ne peut être que...
Nos affaires ont piqué du nez. Les commandes ont été annulées. Les employés ont démissionné et pire encore. Tout le monde soupçonnait que j'avais échangé les vases, car certains m'avaient vu avec Kai. Mon père n'a pas très bien pris la nouvelle. Il a eu une attaque cérébrale et a été hospitalisé au plus vite. Non, je devais découvrir la vérité, coûte que coûte. Seules 3 personnes connaissaient le projet. Papa, Cody et moi. Cody devait savoir ce qu'il fallait faire maintenant. Malheureusement, il a pris quelques jours de congé pour s'occuper de sa mère malade. J'ai donc décidé de venir le voir. Comme il était parti faire des courses, sa mère m'a accueilli. Merci d'avoir donné une chance à mon fils et de l'avoir grassement payé. Sans cet argent, je ne serais peut-être plus là. De l'argent? Quel argent? Oh, mon fils a passé des nuits blanches pendant des mois pour terminer votre vase. N'est-ce pas pour cela que vous l'avez si bien payé? Quoi? Cody n'a jamais fait d'heures supplémentaires. Et de quel argent parle-t-elle? À ce moment-là, Cody est rentré à la maison. Je l'ai immédiatement confronté. Il a d'abord tout nié, puis a dû céder. Qui t'a embauché? Je ne sais vraiment pas. Ils m'ont envoyé un SMS d'un numéro bloqué et m'ont viré l'argent. Faye, ma mère est très malade et je n'avais pas le choix. Je ne m'attendais pas à des conséquences aussi terribles. Je suis vraiment désolée, Faye. Je me suis enfuie au plus vite. Je n'ai plus entendu un seul mot. Le plus triste dans la trahison, c'est qu'elle ne vient jamais de votre ennemi. À mon retour, ma belle-mère était en train de cuisiner. Oh, tu es toute pâle. Pauvre chérie. Je n'ai pas pu m'empêcher de sauter dans ses bras et de fondre en larmes. Elle a essayé de me calmer avant d'apporter son repas à papa. Je sais que je ne peux plus être faible. Je découvrirai qui est derrière tout ça, quoi qu'il en soit. J'ai fouillé dans l'atelier jusqu'à une heure tardive, mais je n'ai rien trouvé. Épuisée, je suis allée m'asseoir près de la grille pour prendre l'air, et j'ai soudain vu quelque chose dans le buisson. Une enveloppe. Ça a l'air louche. Pour ne pas laisser de traces, je l'ai ouverte à la vapeur au lieu de la déchirer. C'est un poème chinois et il a le même style que celui que j'ai trouvé l'autre jour. En lisant la première lettre de chaque ligne, j'ai obtenu ce message. Yo Chang Jian Mian. Il s'agit de « Rendez-vous à l'usine de pétrole ». Le message codé dans l'autre poème faisait également référence à un lieu. Il doit s'agir d'un rendez-vous douteux dont le lieu est codé de la sorte. J'ai rapidement reposé la lettre et j'ai cherché la seule usine de pétrole de la ville, puis j'ai suivi l'adresse jusqu'à une usine abandonnée. J'ai couru tout droit à l'intérieur, mais c'était totalement vide. Avais-je tort? Je me suis sentie vaincue et j'allais partir quand j'ai soudain entendu une voix au 2e étage. Je me suis faufilée et j'ai vu le père de Kai, accompagné d'une bande vêtue de noir et nos 12 vases volés. À ce moment-là, une main m'a tapoté l'épaule. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis retournée et j'ai vu un visage effrayant, puis le noir complet. J'ai ouvert les yeux avec un mal de tête fulgurant et les mains attachées. Qui est cette... Ma belle-mère? Qui est au bras du père de Kai? Déjà réveillée? Tu es de leur côté? Mon père ne t'a pas maltraité? C'est comme ça que tu lui rends l'appareil? J'en ai assez de ton vieux père. Un tyran et un homme intelligent autoproclamé. Je mérite quelqu'un qui m'aime et me chouchoute comme Monsieur Wen ici. Si ton père avait été vraiment intelligent, il aurait dû se rendre compte depuis longtemps qu'il avait nourri un serpent en son sein. Ce garçon, Cody... Attends de voir, je vais dévoiler tes manigances. Dans tes rêves. J'ai déjà acheté un billet d'avion pour l'Amérique. Prépare-toi à être accueilli par un autre orphelinat. J'ai même écrit à ton vieux père une lettre d'adieu très touchante. Il aura certainement une autre attaque quand il la lira. Cette lettre secrète t'a démasqué, et d'autres preuves seront bientôt trouvées. Tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Tu veux dire cette lettre, fille fougueuse? En fait, de quelle lettre parles-tu? À ce moment-là, le vent a soufflé et a emporté la lettre brûlante vers de vieux bidons d'huile au coin de la rue, l'enflammant. Le feu s'est propagé à la vitesse de l'éclair. Ils ont tous pris leurs jambes à leur cou, me laissant derrière eux. La fumée était épaisse et me piquait les yeux. J'étais sur le point de m'évanouir quand... Cody a défoncé la porte d'un coup de pied, s'est précipité à l'intérieur et m'a détaché, tandis que Kai m'a recouvert de sa veste. Toi? On n'a pas le temps. Cours! Ils m'ont rapidement transporté loin du feu. Quand nous sommes arrivés à l'abri, l'usine entière a explosé. Ok, vous pouvez m'expliquer tout ça maintenant? Je me sentais coupable pour le concours de poterie. Alors j'ai secrètement suivi mon père pour découvrir la vérité pour toi. Je suis venue chez toi pour m'excuser, mais je t'ai vu te précipiter quelque part, l'air inquiète. C'est pourquoi j'ai décidé de te suivre. Et je ne peux pas croire que la personne qui m'engage est ta belle-mère. Moi non plus. Quoi qu'il en soit, merci. Mais je suis toujours en colère contre vous. Ça va maintenant? Je vais bien, mais je ne suis pas sûre pour eux. Animateur, veuillez rejouer la scène précédente. Oui, j'ai réussi à enregistrer tout. Avec cette preuve inestimable, ma soi-disant belle-mère et Wen ont dû plaider coupables et aller en prison. Mon père est sorti de l'hôpital et nos 12 vases en céramique nous ont été rendus. Maintenant que notre nom de famille est blanchi, les affaires sont florissantes. Après cet incident, j'ai appris à chérir notre atelier de poterie. Déterminée à poursuivre l'entreprise familiale,
j'ai commencé à apprendre la poterie correctement pour me préparer au concours de l'année prochaine. Encouragez-moi. Et bien sûr, j'ai toujours ces deux gars à mes côtés. Seulement, il semble qu'ils ne veuillent plus être simplement amis avec moi. Que dois-je faire ? Aidez-moi en commentant ci-dessous si vous êtes Team Kai ou Team Cody. Aujourd'hui, c'était la foire aux princesses à mon école. Chaque fille se présentait avec un parent, tous deux vêtus de costumes de princesse. Mon père et moi attendions avec impatience que le professeur appelle enfin nos noms. Mais lorsque nous sommes montés sur scène, il y a eu un bref moment de silence, puis la foule est tombée dans le chaos. Mon père en robe de princesse n'a pas l'air très amical, hein ? Bonjour, je m'appelle Pamela. Vous vous demandez comment nous nous sommes retrouvés dans cette situation ? Restez à l'écoute car je vais vous raconter l'histoire la plus drôle qui soit. J'ai grandi avec deux parents aimants. Ma mère tenait une pizzeria populaire en ville et mon père était boxeur professionnel. Mais ma mère est décédée dans un accident alors que mon père participait à un tournoi. Après cela, papa n'a pas pu s'empêcher de faire son deuil et s'est reproché d'avoir laissé maman seule. Il a donc décidé d'arrêter la boxe pour s'occuper de moi et de la pizzeria. En grandissant, papa a toujours veillé à ce que je ne manque pas d'être une fille. Mais il échouait à chaque fois. C'est un miracle. Par exemple, quand il a essayé de me faire une queue de cheval, il s'est tellement démené, j'ai cru qu'il faisait de la boxe avec mes cheveux. Aujourd'hui, c'était l'une des tentatives ratées de papa. Après le spectacle, nous nous dirigions vers la sortie quand nous avons rencontré Monsieur Rocky, l'ancien concurrent de papa. Oh, ce n'est pas Monsieur Barclay, notre champion de boxe ? Bonjour, Rocky. Nous ne pouvions pas le croire quand tu as quitté le ring. Tu étais une légende, Barclay. Mais je suppose que la famille passe avant tout, n'est-ce pas ? Autrefois boxeur célèbre, aujourd'hui, papa d'une princesse. Oh, au fait, voici mon fils. Il va suivre mes traces. Le sang de guerrier coule dans la famille, tu sais ? J'espère que ce n'est pas dans la famille d'être un crétin comme toi. Quand on est rentré, j'ai vu papa ruminer, probablement en pensant à la rencontre avec Rocky. Alors je lui ai menti. Papa, je sais que tu as fait ça pour moi, mais tous ces trucs de filles ne sont pas pour moi de toute façon. Tu pourrais plutôt m'apprendre la boxe ? Je vais être une boxeuse comme toi. Honnêtement, j'aime toujours être une fille. Mais rien qu'en voyant à quel point il était heureux, j'ai su que j'avais fait le bon choix. À partir de ce moment-là, j'ai aidé mon père à gérer la pizzeria et j'ai appris la boxe avec lui. Par la suite, papa a eu d'autres élèves. Carson est le plus âgé et le préféré de papa. Il est venu vivre avec nous et nous a aidés à gérer le restaurant. Les affaires ont vite repris grâce à mes frères boxeurs. Les clients, surtout les femmes, les adorent. Bientôt, nous sommes devenus la pizzeria la plus branchée de la ville. Une fois, alors que nous faisions des courses pour le restaurant, nous avons entendu une vieille dame crier après quelqu'un. « Vous volez mes biscuits, jeune homme !» Mais le type est parti en laissant la dame désespérée derrière lui. Quelle audace! J'ai immédiatement foncé sur lui et je l'ai plaqué au sol. « Tu n'as pas entendu, voleur ? Rends-lui ses biscuits tout de suite !» Hé, arrêtez, c'est un malentendu. Je l'ai vu mettre les biscuits dans son sac. La vieille dame a immédiatement vérifié son sac et ses biscuits étaient effectivement à l'intérieur. J'ai maladroitement relâché le gars et une fois qu'il s'est retourné, j'ai été choquée. Il a l'air d'un ange qui marche sur terre, même avec le regard agacé qu'il me lance. Est-ce un coup de foudre ? Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de rêver de lui, quand soudain, j'ai remarqué un camion de déménagement garé devant l'immeuble voisin. Et juste là, il y avait... lui ! Il transpirait à grosses gouttes, puis il a soudainement enlevé sa chemise, révélant ses 6 packs. Waouh, c'est mon jour de chance! Plus tard, je me suis renseignée et j'ai appris qu'il s'appelait Denzel et qu'il venait d'emménager ici avec sa mère, Michelle. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose, car le beau Denzel et ses abdominaux paradisiaques me trottaient dans la tête. Hé, quoi de neuf ? Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Oups, désolé. C'est juste que je crois que j'ai le béguin pour notre nouveau voisin, Denzel. Quoi ? Pour de vrai ? Ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Tu as un conseil ? J'en ai plein, mais... Oh allez, je ferai n'importe quoi, je t'en prie. Ok. Maintenant, écoute bien. D'après Carson, la meilleure façon de montrer mon charme est de montrer mes muscles. J'ai donc installé ce nouveau sac de frappe juste devant la maison. J'ai attendu qu'il se montre et j'ai utilisé toutes mes forces pour le frapper. Mais Denzel n'est tellement pas impressionné qu'il se contente de jeter froidement les ordures, puis de claquer la porte. Plus tard, j'ai attendu que Denzel apparaisse à sa fenêtre et j'ai commencé à soulever mon bureau d'une main pour l'impressionner. Yoga du soir, il m'a regardé comme si j'étais un clown de cirque et a fermé les stores. Dépité, je suis allée parler à Carson le lendemain. Rien de ce que j'essaye ne marche, il s'en fout. Tu es sûr ? Ça a marché à chaque fois que j'ai voulu avoir des filles. Mais je suis une fille. Tu te moques de moi, n'est-ce pas ? J'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant de toute façon ? Tu pourrais être avec moi à la place. Je peux mieux te traiter, Pam. Tu es comme un frère pour moi, Carson. Merci pour ton aide au passage. Autant dire qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, j'ai déjà vu Carson et la bande acculer Denzel. Je me suis immédiatement précipitée pour le protéger. Détends-toi, nous ne faisons rien. C'est juste que Denzel voulait ce sac pour sa maman, mais je le voulais pour toi. Et si on se battait à coups de poing pour régler ça ? Celui qui gagne l'aura ?
C'est juste, non? Je l'ai déjà eu, donc je ne vois pas de raison de me battre, mais si tu insistes, tu peux l'avoir. Arrête de faire semblant d'être si généreux. Dis simplement que tu as peur, mauviette. Ouais. Je n'aime pas me battre. Puis il s'en va calmement, et je le rattrape au coin de la rue. Hé, ne t'inquiète pas, j'assure tes arrières. Carson ne pourra pas te toucher. Pas besoin. Tu ne penses pas que je peux te protéger? Je suis une boxeuse, juste pour que tu le saches. Ah! Ha! Ha! Tu sais ce que je déteste le plus au monde? Les boxeurs. Et au fait, pourrais-tu déplacer ton sac de boxe ailleurs? Il me frustre à chaque fois que je le vois. Tous mes efforts pour le charmer n'ont donc servi à rien? Et qu'est-ce qu'il a contre la boxe d'ailleurs? Les jours suivants, en rentrant de l'école, j'ai assisté à ce qui semblait être une vive dispute entre papa et Michelle, la mère de Denzel. Je suis venue demander ce qui se passait, et il s'est avéré que Michelle venait d'ouvrir une nouvelle pizzeria, juste à l'angle de la maison de ma famille. Maintenant, elle est officiellement en concurrence avec nous. J'ai perdu mon emploi en ville, et faire des pizzas est le seul travail que j'ai jamais eu. Mais pourquoi dans cette ville? Pourquoi si près de notre restaurant? En fait, nous avons hérité le terrain de la grand-mère de Denzel, et je ne peux pas me permettre de déménager ailleurs. Mais crois-moi, je ne voulais pas faire concurrence à ton père. Je vois. Pourquoi ne viendrais-tu pas manger des cookies? Denzel m'a dit que tu étais dans la même classe que lui, non? Denzel a parlé de moi? C'est sûr que c'est gênant avec Michelle, mais si je peux être proche de Denzel à nouveau, pourquoi pas? Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite été impressionnée par une maison entretenue par la main d'une femme. C'est un petit espace, mais on s'y sent bien. Tout était si bien organisé, et regardez tous ces talons hauts. Waouh! Pamela, je viens de remarquer que tes cheveux sont magnifiques. Je peux les coiffer? Vraiment? S'il te plaît, fais-le! Papa me faisait porter un bonnet tout le temps, parce qu'il me décoiffait tout le temps. C'est tellement agréable d'être à nouveau une fille. En rentrant à la maison, je me suis dit que Michelle était très gentille, et qu'elle me rappelait maman. Alors j'ai expliqué à papa, en essayant de le calmer. Mais quand Carson lui a chuchoté quelque chose, il a immédiatement décidé de déclarer la guerre à Michelle. Ironiquement, la pizzeria de Michelle a rapidement attiré tous les clients, car Denzel en costume de serveur, c'est du haut niveau. Carson et papa, furieux, ont décidé de leur faire des farces, en commençant par l'enseigne du restaurant. Ils ont ensuite fait circuler sur internet des rumeurs selon lesquelles Michelle ne s'était pas lavé les mains après être allée aux toilettes et s'était directement mise à pétrir la pâte. Carson a même prévu avec mon père d'introduire un rat dans la pizzeria de Michelle pour faire fuir les clients. Mais je l'ai informée juste à temps et elle a réussi à éviter le pire. Pendant ce temps, plus je traînais avec Michelle, plus nous nous rapprochions. Nous avons fait du shopping ensemble, nous avons recréé tous mes plats préférés que maman avait l'habitude de faire. Et elle m'a même appris à me maquiller. Pamela est si jolie, n'est-ce pas Denzel? Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il vient de rougir? Un jour, je suis venue au restaurant de Michelle après les cours, mais il n'y avait pas autant de monde que d'habitude. Et Michelle semblait si déprimée. Quelqu'un s'est fait passer pour moi et a mis en ligne des critiques désagréables sur le restaurant de ton père. Les habitants de la ville ont cru que c'était moi. Ils ont décidé d'annuler mon contrat et de m'accuser d'utiliser des pratiques déloyales. Mais je te jure que je n'ai rien à voir avec ça. Mal à l'aise, j'ai couru à la maison pour confronter mon père. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu une silhouette noire sprintant et s'éloignant de Carson et de papa. Sale voleur, arrête-toi là! Soudain, Denzel est apparu là où le voleur se dirigeait. Il a immédiatement pris Denzel en otage. Arrête-le! Mais Denzel est resté figé sur place. C'est alors qu'une moto est arrivée en trombe. Le voleur a rapidement repoussé Denzel, a sauté sur la moto et s'est enfui. Je me suis précipitée pour voir si Denzel allait bien, mais il semblait ennuyé et il est parti. Nous aurions pu capturer le voleur, quel lâche! Denzel s'est figé à ses mots, mais il a lâché prise et s'est éloigné. Plus tard, j'étais contente de savoir que le voleur n'avait rien volé chez moi, mais Carson a recommencé à dénigrer Denzel. Monsieur Barclay, je pense que Denzel est à l'origine du vol. C'est probablement pour cela qu'il les a laissés partir. Ça suffit! Pourquoi dois-tu être si suspicieux et haineux? Ah oui? Et toi? Tu t'amuses à dénoncer notre plan à Michelle? Quoi? Tu leur as raconté nos plans? Je l'ai fait, et alors? Depuis quand es-tu devenu si mesquin, papa? Et toute cette histoire de fausses critiques, c'est toi qui t'es fait passer pour Michelle et qui a donné de mauvaises critiques à notre restaurant. Alors elle a été décommandée, n'est-ce pas? Papa n'a pas dit un mot quand Carson est intervenu. Tu as des preuves? Comme je le pensais, pendant que tu traînais avec ces cons, Monsieur Barclay et moi avons fait des recherches et découvert que Denzel était le fils de Rocky, son pire ennemi. Je ne peux pas imaginer que le fils du boxeur soit une telle mauviette. Arrête de le traiter de mauviette! Ça suffit. Pamela, tu n'as qu'un seul choix. Arrêtez de fréquenter Michelle et cette mauviette. Je n'accepterai jamais ce genre d'homme. Trop frustrée, je suis partie en trombe et je suis allée directement chez Michelle. Je lui ai alors tout déballé, et elle m'a invitée à rester jusqu'à ce que papa se calme. En pensant à ce que Carson avait dit plus tôt, j'ai demandé. Alors, le père de Denzel est Monsieur Rocky, le boxeur? Oui, c'est lui. Mais nous avons divorcé il y a longtemps. Denzel est resté avec moi depuis. La situation est soudain devenue gênante et pesante. Denzel s'est levé et est parti. C'est juste que Denzel n'aime pas parler de son père. Quoi qu'il en soit, je vais aller me coucher. Fais comme chez toi, d'accord? Je rejoins alors Denzel lorsqu'il prend soudainement la parole. Tu sais pourquoi je ne me suis pas battue? Ce jour-là avec Carson au centre commercial ou même aujourd'hui, tu penses probablement que je suis un lâche aussi. Non, ce n'est pas ce que je pense de toi.
Quand j'étais enfant, je l'admirais et je rêvais même de devenir boxeur comme lui. Mais ensuite, ce même homme, en dehors du ring, est devenu un monstre pour ma mère. Je l'ai mis sur un piédestal, mais il a rendu notre vie misérable. Je me suis donc juré de ne jamais recourir à la violence et j'ai arrêté la boxe. C'était donc pour cela? Il pensait que le sport lui-même rendait les gens violents? Étonnamment, après la discussion sur le toit, Denzel a semblé moins distant et m'a même attendu après les cours. C'était encore un peu gênant, mais le simple fait d'être aussi proche de lui a suffi pour que mon cœur rejoigne le Formule 1. Cependant, Carson n'arrêtait pas d'être la troisième roue du carrosse. Legend, oh legend, la légende, la troisième roue du carrosse, toujours dans le chemin. Il nous suivait partout et les gens commençaient à nous appeler les trois mousquetaires. Pendant ce temps, les farces de Carson et de papa devenaient de plus en plus sérieuses. Les camions d'approvisionnement de Michel étaient constamment trafiqués et perdaient tous leurs ingrédients en chemin. Michel était désemparé, tandis que Denzel était furieux et suggérait qu'il aille chercher les ingrédients lui-même. J'en avais assez. Cet après-midi-là, alors que papa était encore occupé au restaurant, j'ai confronté Carson. C'était toi depuis le début, n'est-ce pas? Papa ne pouvait pas faire ça tout seul. Grâce à toi, Denzel va devoir porter les provisions lui-même ce soir. Toujours Denzel, Denzel. Est-ce que notre conversation pourrait porter moins sur ce lâche et plus sur toi et moi? Alors peut-être que je pourrais convaincre Monsieur Barclay d'arrêter. Dans tes rêves les plus fous. Même si tu étais le seul homme restant sur Terre, je préférerais m'éteindre plutôt que de sortir avec toi. Voilà qui devrait le ramener à la raison. Mais plus tard dans la journée, j'ai reçu un texto de Carson. Si tu veux savoir qui est responsable du sabotage, viens à la casse. Oh, au fait, Denzel va passer aussi, non? Expédier les ingrédients et tout le reste. Qu'est-ce qu'il prépare? J'ai envoyé un texto à papa pour qu'il vienne avec moi. Ça lui montrerait le vrai visage de Carson. Puis j'ai couru jusqu'à la casse. En arrivant, j'ai vu Carson tout seul. Tu avais raison. C'est moi qui ai truqué les critiques de Michel et saboté ses camions de ravitaillement. J'ai essayé de t'avoir, mais tu n'avais Dieu que pour ce stupide Denzel. Mais dans un instant, tu verras que tu as choisi la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a attaché à une voiture malgré mes efforts pour me libérer, puis il est allé mettre en place ce qui semblait être un piège. C'est alors que j'ai vu Denzel transportant des marchandises sur un scooter, sur le point d'arriver. Non, Denzel! Ne fais pas ça! Il a foncé dans le piège, a perdu le contrôle et est tombé. Oh, bouh, ça t'a fait mal? Tant pis, toi et moi, on va se battre ici et maintenant. Celui qui gagne peut avoir Pamela. Je t'ai dit que je ne me battais pas. Tu vois, Pamela, il n'est pas intéressé. Tu es prêt à aller aussi loin pour prouver ton point de vue? Tu sais quoi? Challenge accepté. Oh non, il vient de tomber et semble s'être fait mal à la jambe. Carson a immédiatement éliminé Denzel. J'étais en train de crier quand quelqu'un est apparu à côté de moi. Papa! Chut! Voyons voir. Un vrai boxeur ne recule pas facilement. Juste à ce moment-là, nous avons vu Denzel se lever lentement et soudainement mettre Carson KO. Nom d'un chien! D'où vient cette soudaine explosion de puissance? Je me suis immédiatement précipitée pour aller voir Denzel, tandis que papa est allé voir Carson. J'avais confiance en toi, mais tu as osé faire toutes ces sales affaires dans mon dos. Tu ne mérites pas d'être un vrai boxeur. Sors de ma vue pour de bon. Maintenant. Qui est le lâche maintenant, hein? Tu as dit que tu ne te battrais jamais? Mon père me fait croire que la boxe est violente et que la violence est mauvaise. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'abus de violence qu'il est. C'est bien de se battre pour la justice. Dans ce cas, de se battre pour les gens que j'aime. Désolé, Denzel. J'ai eu tort de te juger trop vite. Tu n'es pas du tout un lâche. C'est vrai. La bravoure d'un homme ne vient pas seulement de ses muscles ou de sa combativité. Elle doit venir de son esprit. Hein? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Wow, je n'aurais jamais pensé que tu puisses être aussi mature. Mon père est ensuite allé s'excuser auprès de Michel pour avoir nui à ses affaires et lui a suggéré d'unir leurs forces pour ouvrir une nouvelle pizzeria. Heureusement, Michel était cool et a accepté. Après cela, Denzel a décidé de se remettre à la boxe. Et le mieux, c'est que mon père nous enseigne à tous les deux. Ok, vous pouvez vous entraîner maintenant. Je dois aller au restaurant pour aider Michel. Et vous savez quoi d'autre? Denzel et moi sortons enfin ensemble. Aïe, ça fait mal! Oh, je suis désolée, Oh, toi et tes bêtises. C'est vrai que ça fait mal, je ne plaisante pas? Est-ce que ça aide alors? Je préparais un braquage de banque avec ces gars que j'ai engagés en ligne. Ils prétendaient être d'anciens criminels, alors ça allait être un gros coup. Nous avons identifié le sujet, parcouru le scénario une dernière fois, puis nous nous sommes rendus à la banque. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai été sans mots. Bonjour, je m'appelle Jolie. Vous vous demandez comment j'ai fini par braquer une banque? Venez, je vais vous emmener dans une aventure folle. Je viens d'une famille heureuse, avec un papa et une maman qui m'ont toujours donné un amour inconditionnel. En fait, ils étaient si parfaits qu'ils ne se sont jamais disputés sur quoi que ce soit. En grandissant, on m'a appris à être une bonne personne et à donner la priorité à l'école pour ma future carrière. C'est ce que j'ai fait, et ils étaient si fiers. Mais un jour, j'ai appris une nouvelle choquante en rentrant à la maison.
Maman et papa allaient divorcer. Mais pourquoi? Chérie, c'était la meilleure solution pour nous deux. Nous ne sommes tout simplement pas compatibles. Pas compatible? Tu l'as découvert du jour au lendemain? Chérie, je sais que c'est difficile, mais ça va aller, je te le promets. Non, nous n'allons pas bien. Nous sommes une famille brisée et tu agis comme si ce n'était rien. Est-ce que tu t'en soucies au moins? Quelques jours plus tard, je n'arrivais toujours pas à me changer les idées, jusqu'à ce que je passe devant ce restaurant et que j'aperçoive une silhouette familière. C'était papa, tenant la main d'une femme étrangère? C'est quoi ce bordel? Papa a trompé maman? Je me suis immédiatement précipitée à la maison pour le dire à maman. Mais quand je suis arrivée, je n'ai pas pu le faire. Maman, ça va? C'est juste que le divorce a été difficile pour moi. Je respecte la décision de ton père, mais c'est vraiment dur pour moi. Tu es la seule famille que j'aime maintenant, Jolie. Non, elle a tort. Je ne la laisserai pas être l'ex-femme de papa qui broie du noir. Je vais le ramener à elle, une fois qu'il aura vu comment sa fille bien-aimée est affectée par ce divorce. Le lendemain, je suis allée au parc et j'ai cueilli des fleurs en public. Enfin, pas exactement, mais c'est déjà pas mal, non? Puis j'ai traversé la rue alors que le panneau disait stop. Mais le policier n'a même pas sourcillé. Bonjour, je suis en train d'enfreindre la loi. D'accord, nous allons au restaurant de Monsieur Whitman. Je n'ai rien commandé, mais j'ai juste dessiné sur son mur, à la craie. Tu ne veux pas que ça reste pour toujours, n'est-ce pas? Mais Monsieur Whitman est apparu et m'a remercié, car je lui avais donné les meilleures idées pour divertir les enfants pendant qu'ils mangent dans son restaurant. Frustrée, j'ai lu tout le livre à la librairie sans payer. J'ai jeté des détritus en public et j'ai même renversé des poubelles. Mais personne ne semble reconnaître mes mauvaises actions. J'ai donc regardé des films policiers pour activer ma méchanceté. Ah ah! Un cambriolage. C'est pour cela que j'ai engagé ces idiots. Gold Beach Bank and Trust, pas Gold Beach, le magasin de chapeaux, imbécile. Pardon, c'est ma faute. Nous avons tout de même poursuivi le cambriolage et réussi à voler un tas de chapeaux. Et j'ai pris soin de laisser tomber accidentellement mon portefeuille avec ma carte d'identité à l'intérieur. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai vu le propriétaire du magasin en colère contre papa, l'accusant d'être un mauvais parent. Mais papa est resté étrangement calme et a payé pour tous les chapeaux que j'avais volés. Quoi? Va te préparer. Toi et moi, nous allons dîner dehors ce soir. Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Laisse-moi deviner, c'est la copine que j'ai vue l'autre jour. Jolie. Voici Aurora, je suis l'amie de ton père. Aurora, nous devrions lui dire. Oh, laisse tomber, je le savais déjà. Vous avez eu une liaison tous les deux, n'est-ce pas? Jolie, fais attention à ce que tu dis. Pourquoi? Parce que c'est la vérité? Papa était sur le point de dire quelque chose, mais Aurora l'a arrêté. Je ne peux pas croire que tu fasses ça, maman. Je suis partie en courant et je me suis cachée dans une ruelle, pleurant à chaudes larmes, lorsque j'ai aperçu des types à l'air louche. Ils avaient une valise pleine d'argent et regardaient prudemment autour d'eux. Soudain, j'ai marché sur un objet mou, ce qui a fait le plus grand bruit et les a tous fait se tourner dans ma direction. Je me suis immédiatement enfuie avant qu'ils ne m'aperçoivent et je me suis heurtée à quelqu'un. Qui est-ce? Montre-toi. Le gars a immédiatement compris la situation et m'a cachée. Ce n'est qu'un chat, Lalo. Après le départ de la bande, je suis sortie pour le remercier et mon Dieu, quel coup de cœur. J'allais lui proposer de le rembourser, mais il l'a simplement ignoré et s'est éloigné. Tellement cool! Plus tard, je suis rentrée à la maison et j'ai vu maman faire ses valises. Elle a dit qu'elle déménagerait bientôt. Et papa ne l'a même pas arrêté. Soudain, j'ai remarqué quelque chose. Des photos de maman et de Aurora. Maman, tu connais cette femme? Aurora? Oui, nous sommes amis depuis le collège. Amis? Ce n'est pas ton amie? Elle et papa ont eu une liaison dans ton dos? C'est vraiment fini, n'est-ce pas? Non, maman! Tu dois te défendre. Si tu ne fais rien, c'est moi qui le ferai. Il n'y a plus qu'une seule solution. Impliquer l'école. S'ils voient qu'une élève qui a tout bon comme moi devient soudainement rebelle, ils feront entendre raison à papa, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je dois m'assurer que mes mauvaises actions sont légitimes cette fois-ci. Soudain, j'ai remarqué que tout le monde était en train de bourdonner autour de moi. « Oh, tu as attendu? Nous avons un nouvel étudiant transféré et il a un air du genre mauvais garçon. Tu m'en diras tant, il est le sujet le plus brûlant depuis son arrivée ici. Oh mon Dieu, il vient par ici !» Je me suis retournée et ma mâchoire s'est décrochée. C'était le gars que j'avais rencontré hier. Il s'est dirigé soudainement vers moi. Te voilà. Tu me cherches? Non, mais je suis juste fatiguée des gens qui m'entourent. Sortons d'ici. Alors, étudiant transféré? Qu'est-il arrivé à tes cheveux? J'ai juste pensé à les changer un peu. Tu sais, plus approprié pour l'école. Attends, tu n'es pas une sorte de mauvais garçon? Pourquoi si tu les règles? J'ai un peu de réputation, mais je suis prêt à changer mes habitudes. Non! Les bons finissent derniers, tu n'as pas entendu? C'est pour ça que j'essaie de changer, pour mettre un peu de piment dans tout ça. Alors s'il te plaît, apprends-moi à être un délinquant. Si tu le veux à ce point, alors bien sûr. Youpi! Merci, magnifique homme! Oh! Et un corps d'athlète en plus. Tyler et moi avons commencé mon nouveau plan rebelle. Ok, montre-moi ce que tu vaux. Je me suis immédiatement dirigée vers un groupe d'intellos, j'ai claqué la main sur la table, j'ai arraché le hamburger d'un gars et j'ai commencé à le grignoter. Voilà des frites. Est-ce que tes parents t'ont laissé mourir de faim?
Non! Je me suis immédiatement levée et je suis partie et j'ai vu Tyler qui se moquait de moi comme un fou. C'est ça ton idée de la méchanceté? Je sais que je suis méchante, c'est pourquoi j'ai besoin que tu m'éclaires. Tyler m'a ensuite appris quelques farces et c'était hilarant. Nous avons fermé la porte avec 20 serrures différentes et nous nous sommes amusés à voir le professeur s'efforcer de les ouvrir toutes. Nous avons fait en sorte que l'écran affiche plusieurs images pendant le cours, puis nous avons fait sonner la cloche toutes les 15 minutes, ce qui a dérouté tout le monde. La cerise sur le gâteau a été de faire livrer des tonnes de couches pour adultes à notre bien-aimé proviseur. Contre remboursement. Quand le directeur a demandé qui l'avait fait, j'ai fièrement assumé. Voulez-vous vous expliquer? Monsieur le proviseur, j'ai peut-être l'air mal au point en ce moment, mais c'est parce que mes parents sont en train de divorcer. Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir. Mon esprit est en désordre. D'accord, j'ai compris. Je vais parler à vos parents. Vous pouvez partir maintenant. Père très cher, voyons comment tu vas gérer ça. Quand je suis sortie, Tyler m'attendait. Il m'a emmené en voiture et s'est arrêté au bord de ce magnifique lac. Tu ne t'es pas rebellé parce que tu t'ennuyais, n'est-ce pas? J'ai soupiré et j'ai commencé à évacuer tout ce que je retenais à l'intérieur de moi. Je suppose qu'avoir une famille normale est un luxe pour nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, j'ai grandi dans un orphelinat, mais je n'étais pas heureux là-bas, alors je me suis enfui. Je me suis retrouvé dans la rue et j'ai causé des problèmes. Heureusement pour moi, mon père adoptif m'a remarqué et m'a adopté. Je lui en suis extrêmement reconnaissant aujourd'hui, et je cherche toujours à l'aider dans son entreprise. Ton père a une entreprise? Qu'est-ce qu'il fait? Tyler ne m'a pas répondu. Quand nous sommes rentrés, Aurora était déjà là à m'attendre. Qu'est-ce que tu fais là? Ton père est parti en voyage d'affaires et m'a demandé de venir veiller sur toi pendant quelques jours. Non merci, je peux me débrouiller toute seule. Et qui est ce jeune homme? Nous sommes-nous déjà rencontrés? Pourrais-tu arrêter de mettre ton nez dans mes affaires? Je n'arrive pas à croire que papa ait continué à divorcer après la réunion avec le proviseur. Et maintenant, je suis coincée ici avec cette femme ennuyeuse. Elle ne veut pas me laisser sortir et elle a même ordonné ce couvre-feu stupide pour moi, du crépuscule à l'aube. Tu ne vas pas voir ce type, c'est une source d'ennui. S'il te plaît, tu n'es pas ma mère. Donc j'ai continué à rencontrer Tyler. Mais bizarrement, à chaque fois que je proposais de passer du temps chez lui, il semblait toujours hésiter. Une fois, je suis allée chez lui pour le surprendre. Mais en me voyant, il avait l'air si inquiet. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé venir ici. Nous avons un invité aujourd'hui? Je me suis retournée et j'ai été sidérée de voir le type louche de la ruelle. Lalo, je suis le père de Tyler. Tu dois être... Jolie. Ah oui, jolie. Tyler m'a beaucoup parlé de toi. Entre, sans mon invité. Mais Tyler m'a sorti de là. Nous nous sommes arrêtés dans un parc voisin où il s'est enfin un peu détendu. Cet homme était ton père adoptif? Oui. Je ne pouvais pas te dire la vérité. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. Ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas. Il dirige une affaire illicite et maintenant il me demande de prendre le relais. Je sais que je lui suis profondément redevable, mais je ne veux rien faire d'illégal. Alors ne le fais pas. Ce n'est pas parce qu'il t'a élevé que tu dois tout faire selon ses ordres. Surtout enfreindre la loi, n'est-ce pas? Tyler acquiesce, mais semble toujours troublé. Ce soir-là, Tyler me ramenait chez moi quand j'ai soudain vu un visage familier. Je lui ai dit de me déposer là. À l'intérieur, Aurora était assise à côté d'un homme, tous deux bien habillés, et une autre personne se trouvait de l'autre côté de la table. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je te le dis, cette paire de bagues en diamant de première qualité est parfaite pour ton mariage. C'est vrai, nous ne voulons que le meilleur pour notre mariage, n'est-ce pas bébé? Le mariage? Ces deux-là? Elle fait du rentre dedans mon père? J'ai rapidement enregistré leur conversation et je suis rentrée chez moi. Papa devrait rentrer ce soir de son voyage d'affaires. Mais quand j'ai tout raconté à mon père, même avec l'enregistrement, il n'a pas voulu me croire. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais juste sortie faire du shopping toute la journée avec mes amis. Je te l'avais bien dit. Papa, tu vas le regretter profondément. Et toi, ne pense même pas que tu pourrais t'en tirer comme ça. Je ne t'accepterai jamais dans cette famille. Demain, le tribunal décidera avec qui je vais rester. Je sais ce qu'il faut faire. Je ne peux plus rester dans cette maison. Au tribunal, je me suis levée, à la surprise générale, et j'ai expliqué comment j'étais maltraitée à la maison par mon père et Aurora, et j'ai demandé à rester avec ma mère. Le juge a alors demandé à maman ce qu'elle en pensait. Je n'en suis pas si sûre. Jolie devrait rester avec son père. J'étais complètement déçue. Maman ne se battait même pas pour moi. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mon père s'est immédiatement acharné sur moi pendant qu'Aurora jouait à nouveau la carte de la gentillesse. C'est alors que j'ai reçu un texto de Tyler me demandant de le rencontrer. Alors je suis partie en trombe. Non, Jolie, attends! Quand je suis arrivée, Tyler avait l'air surpris. Jolie, qu'est-ce que tu fais ici? Miro, j'ai utilisé ton téléphone pour lui demander de venir ici. Lalo a alors ordonné à sa bande de m'attacher. Je me débattais pour m'enfuir quand quelqu'un s'est précipité vers nous. Lalo! Attendez, Aurora? Elle connaissait ce gangster? Relâchez-la maintenant ou la police va arriver d'une minute à l'autre. Merci pour l'information, mademoiselle l'agent de la DEA. Nous sommes sur le point de partir avec votre fille, bien sûr. Maintenant, si vous voulez la sauver, prenez sa place. Agent de la DEA? Comme un flic sous couverture? Très bien, prenez-moi la place. La bande de Lalo l'a attachée et l'a poussée dans la camionnette. C'est ça. Les garçons, prenez aussi cette gamine. On ne peut pas épargner les témoins de la scène. On avait un accord, Lalo. Vraiment? Ça ne me dit rien?
Il ordonne à Tyler de s'éloigner tandis que la sirène de la police se fait de plus en plus forte. Soudain, Tyler a pris un virage. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la bonne voie. Pendant qu'ils étaient distraits, Aurora a sorti les multi-outils qu'elle avait dans sa poche et a commencé à couper les cordes autour de mes mains. J'ai fait de même avec elle. Tyler s'est alors arrêté brusquement. Lalo et la bande ont perdu l'équilibre et sont tombés par terre. La police a immédiatement encerclé le van et capturé ces criminels. Jolie, tu vas bien? Tu n'as été blessée nulle part? Oui, merci de m'avoir sauvée. Et je suis désolée d'avoir été si impolie. C'est juste que je ne suis pas encore prête à tourner la page du divorce. Chérie, il y a quelque chose de très important que je veux te dire. Je suis ta mère biologique. Qu'est-ce que tu racontes? Jean est ma mère biologique. Non, ma chérie, c'est une amie à moi. Je sais que c'est un peu confus, mais écoute bien. Il y a 16 ans, ton père et moi t'avons eu. Mais juste après l'accouchement, j'ai dû partir au Mexique pour m'occuper d'une affaire de contrebande de diamants en série, causée par Lalo. Et Jean m'a proposé de m'aider avec toi. Je me suis dit que tu méritais une famille normale et heureuse. Alors j'ai accepté son aide et je lui ai demandé d'emménager chez nous. Des années plus tard, pensant que l'affaire était enfin close, je suis retournée vivre chez moi, prête à vous retrouver, toi et ton père. Mais j'ai soudain appris que l'organisation de Lalo était toujours en activité et qu'elle avait déménagé aux États-Unis. Je ne pouvais pas risquer de te mettre en danger, alors je t'ai caché la vérité. Mais qu'en est-il de la personne qui a parlé du mariage avec toi? Oh, c'est Alejandro, mon partenaire. Nous faisions semblant d'être un couple pour l'enquête. Oh, je n'en avais aucune idée. Tu as tant fait pour moi? Bien sûr, tu es ma fille. Merci, maman. Enfin, tout est devenu clair. Mais alors que nous arrivions à la maison, maman, je veux dire Jean, est soudain venue en m'entraînant. Tu es ma fille, personne n'a le droit de t'enlever à moi. Ce n'est pas parce que tu as élevé Jolie que tu peux lui faire n'importe quoi. Si tu l'aimes vraiment, tu ne voudrais que son bien. Jean s'effondre alors en pleurs, révélant qu'elle a perdu sa capacité de procréer. Elle était si heureuse de pouvoir s'occuper de moi et me traiter comme sa propre fille. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours ma mère. J'ai fait de gros câlins à Jean. C'est alors que j'ai remarqué que Tyler était heureux pour moi, mais triste en même temps. J'ai soudain réalisé qu'il n'avait plus de famille. J'ai une idée. Pourquoi ne pas adopter Tyler chez vous? Tyler et Jean se sont regardés et des sourires éclatants sont apparus sur leurs visages. Tout s'est finalement bien passé. J'ai essayé de me rapprocher de maman et de rattraper toutes ces années perdues. Mais je n'oublie pas non plus ma deuxième maman. Tyler, ou plutôt mon petit ami, vit maintenant avec Jean et il me conduit pour lui rendre visite. Je suis si heureuse d'avoir enfin une famille aimante et un petit ami méchant, mais cette fois, nous n'essayons plus d'être méchants.